grosses têtes à Carcassonne. En juin et en juillet, c'est le festival de la cité de Carcassonne. Nous étions ici l'an dernier, nous sommes heureux de revenir en plein air dans ce magnifique théâtre de Carcassonne avec vos grosses têtes. Tout d'abord, une grosse tête qui est comme une cité du Moyen-Âge. On ne sait toujours pas comment la prendre. Isabelle Bergot. Une grosse tête avec qui rien ne tombe aux oubliettes. Paul Elkarat. Une grosse tête qui connaît mieux les Ouigots pour La Rochelle que les Visigoths de Carcassonne, Valérie Mérès. Une grosse tête qui nous vient du quartier du Panier à Marseille, mais qu'on a retrouvé sur le chemin de ronde à Carcassonne, Ziz du Panier. Une grosse tête qu'on surnomme la catapulte, parce que quand il balance quelque chose, c'est du lourd. Jérémy Ferrari. Et une grosse tête dont le chirurgien esthétique est un peu le Viollet-le-Duc de Carcassonne. Jean-Philippe Janssen. Merci pour votre accueil, amis de Carcassonne. C'est votre première fois ici, Isabelle Mergot? Mais non, j'étais déjà venue, il pleuvait. Et alors, on a fait l'émission. Ah, vous étiez là il y a 6 ans, ouais, alors. Au théâtre. Oui, absolument. Il pleuvait des cordes et on a fait ça dans un petit théâtre. Ah, des cordes. Voilà. Vous avez dû changer de salle, c'est ça? Absolument. Ah, vous êtes allé où, du coup? Dans un théâtre. On vient de te le dire, là, t'écoutes ou pas? Un petit théâtre, ça veut rien dire. C'est quoi le nom du lieu? Il y a un théâtre, là. Un théâtre municipal de 700 places, au lieu des 3000 qu'on devait avoir. On s'est rabattu, mais c'est 3000 selon la préfecture, mais 30 000 selon la mairie de Carcassonne. Ziz du Panier, c'est votre première fois à Carcassonne? Non, je suis venu jouer déjà au Chapeau Rouge, un joli Non, petit mais on te théâtre. parle des grosses têtes. Ah oui, avec les grosses têtes, oui, surtout avec toi. Tu es de plus en plus jolie, je trouve. Hein. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe, Laurent, du côté là-bas? Parce que vous avez mis Paul Elkarat, Ziz du Panier, Jean-Philippe Janssen. Minorité visible. Il y a un côté aide de l'État, en fait, Non, pour la c'est droite. c'est la Cotorep, ils payent moins cher, c'est pour ça. Il est subventionné. Pendant que je préparais les questions cet après-midi, il paraît que vous êtes baladé dans Carcassonne. Ah oui. Et même que Paul s'est déguisé. Oui, en preux Non, pas chevalier. déguisé, il s'habille en vrai chevalier, avec la côte de maille et tout le tintouin, le casque, on aurait dit une cocotte minute. Il a sorti sa grosse épée. Oh là là, il nous a impressionnés. Ah oui. Un vrai chevalier. Oh là là, Ah oui, oui, oui. j'en suis très fier. Il connaissait plus l'histoire de Carcassonne que le guide qui nous a fait visiter le quartier. Je vous jure que c'est vrai, hein. Le mec nous parlait et Paul le reprenait. Il disait non, c'est pas vrai, c'est pas totalement ça. Il était pas Je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, c'est à lui Je vous qu'on a jure que filé c'est vrai. l'argent à la fin. Je l'ai pas repris. Vous avez bien révisé, je le sais, Paul, et moi j'ai essayé de préparer des questions nouvelles, puisque c'est notre 3e fois ici, en ouverture, quasi-ouverture du Festival de Carcassonne. Je vous donnerai le programme, évidemment, du festival pendant juin et juillet. Il y a du lourd. Autant vous dire, il y a du lourd. Cette année, c'est encore un magnifique programme avec presque 100 spectacles en tout, et des spectacles gratuits, d'autres payants, et certains sont même déjà complets. Vous, Valérie, je ne vous ai encore pas interrogé. Ben non. Il y a du lourd. On a dormi un quart d'heure, la pauvre. Vous avez fait la visite cet après-midi aussi Alors non, j'ai pas fait la visite parce que j'ai mis du temps à venir, mais de La Rochelle? De La Rochelle, mais j'étais déjà venue. On a joué cet hiver à Carcassonne. avec oui, Jean-Philippe et avec- Stéphane Plaza. Oui, c'est vrai, Absolument. oui. Oui, oui, Ouais. oui. La ville nous connaît bien. La ville. Ah, vous avez des bonnes adresses, monsieur Janssen? Oui, alors. oui, oui, je suis sorti beaucoup à Carcassonne. Hein. Ah oui, oui. Moi, j'aime Elle a bien. laissé des Je suis un oiseau de nuit, moi, vous savez, je sors la nuit, hein. Je suis une chauve-souris. Tu vas sortir ce soir? Oui. Tu vas emmener Paul, qui se dépulselle un peu, Oui. il se passe quelque chose? Je vais emmener le petit. Ah, il va sortir avec Tati Bourbon. Ah oui. Ah, pour qu'il se dépucelle, attendez, Orléans. Voilà. Ou Rouen. Une première citation pour Gabrielle Nguyen, qui habite Auxerre, qui a dit « Dans certains dîners, si je n'étais pas là, qu'est-ce que je m'ennuierais ?» Churchill? Sacha Guitry, c'est fait. Comme ça, on est tranquille.
Non, la vraie première citation, la voici, et vous comprendrez qu'elle concerne Carcassonne. Quand nous partîmes de Melun, nous étions un. En arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. T'es un humoriste? C'est un humoriste. Français? Français, poète. Mort? Alors mort, oui, il est mort en 1937. Oula. Et c'est quelqu'un à qui on attribue, d'ailleurs on lui attribue à juste raison, c'est lui l'auteur de ces quelques vers. Quand mon verre est vide, je le plains. Ah. Quand mon verre est plein, je le vide. Ah oui. Il faisait des one-man shows. Bah, ça n'existait pas à l'époque. Non, c'était Non, plutôt... il pouvait faire des solos plutôt, en hein. 1937. Pourquoi ça n'existait pas? il faisait C'était des plutôt solos en un scène. écrivain. Oui, parce que humoriste, ça veut dire que. Voilà, journaliste de presse, un peu cabaretier, vous voyez. Cabaretier? Oui, 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 on disait ça, cabaretier. C'est quoi un cabaretier? Bah, il faisait les cabarets, vous voyez. Ah oui, Cabaretier. Bernard Mabille. Ah non, 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 non. En 1937. C'est bien plus ancien. Et, Mort en 1936. et Hein. c'est vrai qu'on le cite à peu près une fois par an, essentiellement pour cette fameuse phrase « Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide ». C'est lui aussi qui a dit « Le veau réchauffé est meilleur froid Il est né quand Il est né quand C'est un Français. Il hein. avait, ». C'est un Français. il avait beaucoup de succès? Non. Non, hein. Ouais. Ah, il a pas... Il a même dit « Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds Ah, c'est Zorro. Et On le regrette pas de ouf, hein, quand même. Hein. Et on le connaît vraiment pour Parce que là, si c'est les meilleures citations, c'est pas étonnant qu'on l'ait pas retenu 100 ans après, quoi. Non, mais ça vous plaît. Ça, il aime bien... ». Il a dit aussi « Je hais les tours de Saint-Sulpice. Quand par hasard je les rencontre, je pisse contre. Eh ben, Ah là là là. quelle rigolade. On devait pas s'ennuyer à Nouvel An avec lui, hein. » Oui, mais toujours est-il... Est-ce que c'est lui aussi qui a dit « Eh, la dingue, je l'ai fourré moi-même » Quand nous partîmes de Melun, nous étions un. En arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. Jules. Jules, non, non, non. non. Ouais, ça pourrait être... Quand on est parti de Melun, on était un. Quand on arrivait à 7, on n'était plus que 7. tu veux la faire aussi avec 3 ou je la fais? Ah bah non, mais écoutez, on va donner 300 Ah euros. non, non, on va alors. trouver, on va trouver. Peut-être que quelqu'un dans la salle... Ah ouais. regardez les mains qui se lèvent. Jérémy, vous pouvez préparer effectivement votre micro pour aller dans la salle, car Alors, dans- attends. il y a du chemin. Et dans 15 secondes, on va donner 100 euros de plus à Ah, il est quelqu'un. hors de question que je monte là-haut pour trouver le nom de ce mec dont tout le monde se branle. C'est un Jacques. Je vais aller là. Quand nous partîmes de Melun, nous étions un. Et voilà, madame, là-bas. Oh là là. En arrivant à Carcassonne, il n'y avait plus personne. Bonsoir madame, comment vous appelez-vous? Vanessa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vanessa? Ok, elle est chômeuse. Alors, Vanessa, on va perdre du temps, vous allez inventer un truc, personne va le croire, on va pas... C'est quoi le nom de cette magnifique personne pleine de talent? Monsieur Ponchon Raoul. Raoul Ponchon. Raoul Bravo, Ponchon. madame. Vous avez gagné 100 euros. Toujours à Carcassonne. Où il y a plus d'une personne. Ah oui. Il y a au moins, je sais pas, 3000 personnes, dirait Raoul Ponchon. Parti de Melun, hein. Et il nous ferait une bonne vanne derrière. Sacré Raoul Ponchon. Ah non, mais vous en souviendrez de Raoul Ponchon. Ah là, je m'en souviendrai. Ouais, Monsieur Elkarat. Ben oui, vous me l'avez remis à la mémoire. Eh ben oui, alors ça, alors là, vraiment, Il était parti. je suis très content, mais je vais vous parler d'un Allemand maintenant. Ah, on peut- Un Allemand qui s'appelle Klaus-Jürgen Wrede. Et il y a 23 ans, Klaus-Jürgen Wrede a inventé un jeu où il y a des meeples et des tuiles. Comment s'appelle ce jeu? Mais c'est quoi des meeples? Alors, meeple, c'est la contraction de l'anglais my et de people. Vous voyez, mon peuple, meeple. Ah, c'est pas Le machin. qui est Pardon. Le qui est Monopoly. Le qui est, non. Le Scrabble? Le Scrabble, non. Le Monopoly. C'est un jeu qui fait un carton à travers le monde depuis Le Monopoly. 23 ans. Le Monopoly. Oui. J'ai bien entendu le Monopoly. Bah, répondez. Non, mais c'est des jeux informatiques, là. C'est... Attendez, je réponds à mademoiselle Mergot. Et moi, je n'ai pas Parce que entendu. ça pourrait être le Monopoly. Mais ça n'est pas. Mais ça ne l'est pas. Est-ce que ça joue avec des cartes, Laurent? Alors, des cartes, non, des tuiles. On pose des tuiles sur un plateau en cours de partie. On récupère des points. Et comment ça, des tuiles? Un Des vraies risque. tuiles qu'on met sur les C'est un toits? jeu de construction. Oui, des tuiles et des... Alors, on a une tuile chacun au Ah, départ. le capage.
le capa. Le capa, non. non. Mais toute ma vie, j'ai eu des tuiles. Ah oui, oui. Et là, on a une tuile chacun au départ. Catane. Et Ça se puis, mange on a après, on pioche à chaque fois une nouvelle tuile. Mais comment ça? On fait un tas de tuiles, je comprends rien. On arrive à... Donc on fait une partie à 8, pas chacun clair. vient avec une tuile. Oui, oui, et petit à petit, on construit. Ah, voyez. c'est pour les couvreurs. Un jeu de construction. Ah, c'est un jeu de construction. D'accord, d'accord. Eh ben, c'est machin. Bouygues. Non. Mais non, c'est. Ah, c'est. voiture. Mr. Mind. Mr. Mind. Ah, Mastermind, non. C'est le jeu avec les hippopotames là qui attrapent des boules Non, là. non, non, c'est un, Hypoglouton. 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 c'est un Allemand professeur de musique d'ailleurs. hein. Docteur Maboule. Non, Klaus Jürgen Wrede. Goethe. Et Wolfgang. il est prof de musique, il fête ses 60 ans cette année, il est né en 63, et on peut jouer à partir de 8 ans à ce jeu. Ah oui. C'est un jeu de société qui cartonne à Mais travers là, le les monde. enfants, ils ont l'air de connaître. Hein. Ah ben oui, oui. Et vous allez voir que dans 30 secondes, on va donner 300 € d'abord. Oh là Oh là, non. ça Oh là là. démarre mal. Comment que ça s'appelle Entre les billets d'avion et l'hôtel, c'est pas l'émission la plus rentable de la saison. Hein. Il était temps qu'elle s'arrête. Et hein. alors, il n'y a pas plus Catane. simple, hein, comme... Qu'est-ce que vous dites? Catane. Non, il n'y a pas plus simple comme réponse à cette question. Monsieur Ferrari, je vais vous Ah, bah, demander allez, on va aller voir les enfants. de vous déplacer une fois de plus et de faire gagner 100 €. Oh là là. Et qui me vient, c'est. Puisque Vous savez pourquoi c'est moi qui pose les questions? C'est parce qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Hein. Christophe Chilou va gagner 300 €. Alors, Et dans le public, je répète la question avant que vous donniez la réponse et votre nom et votre prénom et ce que vous faites dans la vie. Un jeu édité en Allemagne, inventé par un Allemand, Klaus Jürgen Wrede. Un jeu de construction qui s'appelle... bonsoir, comment vous appelez? Damaris, Damaris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis nounou. C'est quoi la réponse? La réponse c'est Carcassonne. Et voilà, Carcassonne. Il n'y avait pas plus simple comme question aujourd'hui. Oh là là. Moi, je ne connais pas ce jeu. Carcassonne. C'est un jeu de société qui cartonne, Carcassonne, depuis 23 ans. C'est un Allemand qui a inventé ce jeu de construction de paysages médiéval, fait à travers des tuiles. Le jeu s'appelle Carcassonne. Il y a des tas de versions de ce jeu. Il y a même une version vidéo. Carcassonne. Et oui, en plus j'ai déjà joué à ce jeu en fait. C'est pas vrai. Si, je suis. Oh J'ai là déjà là. joué à ce jeu. Et d'ailleurs, sur la boîte, c'est Carcassonne. Ah bah oui, oui, bien sûr, c'est d'où le nom. Mais le jeu est tellement nul. Ils se mettent des tuiles. Je vais poser une question plus facile. Hein. Oui, bah oui. Une question qui part de Carcassonne, mais qui s'en éloigne assez vite, puisque on dit souvent que le château de la Belle au bois dormant, Ah, c'est chez moi, ça. voilà, aurait été inspiré par la cité de Carcassonne, que Walt Disney se serait servi voilà, des constructions de Carcassonne. On n'a pour pas croisé la princesse cet après-midi. Hein. pour imaginer la Belle au bois dormant. Et en tout cas, c'est une légende qui perdure à travers les années. Alors, ma question est toute simple. Elle va être cette fois non pas sur Carcassonne, mais sur la Belle au bois dormant, puisqu'on est peut-être au cœur même de son château, ici même. Pouvez-vous me donner les noms des 3 fées marraines de la Belle au bois dormant? Flora. Oui, ça en fait une sur 3. Ouais. Elle ronfle. La Belle au bois dormant. Ah oui. Mais Ouais. Paul, depuis le début, tu sais pas, quand t'es à Carcassonne, tu perds ton pouvoir. Exactement. En fait, quand on te met à l'intérieur des remparts, tu perds ton pouvoir. Eh, ça Voilà. passe plus. Bah attends, c'est pas terminé. Hein. Dans la 5G, c'est Mais débranché. monsieur Ruquier, les prénoms, c'est Il y a porté des par quel... bégules, il n'y en a pas une Il y a un prénom. Ah, je vais vous aider parce qu'on va pas faire que ça de distribuer Ah oui, des chèques. quand même. Il y a un prénom de fleur. Pétunia, Iris. Pétunia. Non. Marguerite. Et puis l'autre est un prénom répandu aussi dans une émission ancienne pour enfants qui aidait les enfants à Casimir. aller se coucher. Il y a très longtemps. Marguerite et Marguerite Pimprenel. 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 Il y a Pimprenel. Et Marguerite. Et Rose. Pas Marguerite, mais pas loin. Rose. Ah, Pâquerette. pâquerette. Pâquerette, Pimprenel et Flora. Ouf! Voilà les noms des fées de la Belle au bois dormant. Bravo! Je vais vous parler d'une ville à propos de laquelle il y aura un documentaire sur Arte ce samedi à 20h50 sur Arte. Souvent, il y a de très bons documentaires. C'est une rediffusion, certes, mais vous avez peut-être loupé la première diffusion. Ça tombe bien parce que c'est une ville qui n'est pas très très loin d'ici. La seconde, Rome, titre Arte, à propos de ce documentaire. Car en effet, c'est une ville qui fut colonisée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis, c'est devenu une capitale dans sa région. Et c'est la ville la plus proche
proche de Carcassonne. C'est pas Narbonne? Narbonne. Narbonne. Bonne réponse collective. Narbonne, la seconde Rome. Vous attendiez forcément à ce qu'il y ait une question à propos du cassoulet, cela va de soi. Évidemment, évidemment. Et vous connaissez peut-être Prosper Montagnier. Prosper Montagnier, c'est une gloire locale, un chef cuisinier français, né ici à Carcassonne au 19e siècle, mort en 1948. Vous allez me dire, c'est il y a longtemps, mais c'est un des plus grands chefs cuisiniers que la France ait jamais eu. Il a même écrit le Larousse, grand Larousse de la cuisine, vous voyez, Prosper Montagnier. Et il a ouvert évidemment des tas de restaurants, dont à Paris, il a travaillé chez Le Doyen, il a servi, c'est le premier à avoir servi de l'omelette norvégienne. Vous allez me dire que ça, c'est pas très de Carcassonne, l'omelette norvégienne, mais il a tenu aussi... Il l'a fait avant que les gens en Norvège? Ben non, mais c'est... Oui, oui. Il a ramené d'un voyage. Parce que si c'est lui qui a donné l'idée aux Norvégiens de faire l'omelette norvégienne, il est vraiment fort. Beaucoup plus fort que Raoul Ponchon, par exemple. Non, il a fait aussi le foie gras de la reine Pédoc, truffé, posé sur glace pilée, décoré de fleurs. Oui, la reine Pédoc. C'est qui celle-là? C'est beau ça comme nom. Pédoc. Une copine à toi. Il y a beaucoup La mère d'informations. appelle au bois dormant. Il y a beaucoup de nouveaux mots pour nous, hein, Laurent, dans cette émission. La reine Pédoc. On lui doit en tout cas le grand livre de la cuisine et puis des livres sur la constipation. Ah ouais. Ça marchait Bah, il bien. a pas fait le cassoulet alors. Alors justement, à propos du cassoulet, il avait une phrase formidable, Monsieur Prosper Montagnier, et c'est là-dessus que la question va être posée, parce que il disait, dans le cassoulet, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais qu'est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la tête de Monsieur Montagnier à propos du cassoulet? Alors il y a les haricots, hein, les haricots. Non. Non. Ah non. Il faut chercher les aliments qu'il y a dans le cassoulet ou pas? Non, justement. Laurent, Ah, est-ce que- c'est la est-ce que- façon dont on l'a fait. Est-ce que ça serait un truc très sale, du genre, il y en a un, c'est une flatulence? Ah non, l'autre, non, c'est- non, c'est pas un truc comme ça. Non, non. Non, c'est la façon de le préparer. Exactement, c'est lié Voilà. à la façon dont le cassoulet est préparé. Ah, c'est la peau, non? Donc quelque part un peu lié aux ingrédients aussi, La graisse de mais, doigt. mais pas précisément ça, mais ça peut vous aider en tout cas. Est-ce que c'est la manière de le cuire? Ah, oui aussi, mais pas seulement. L'ustensile dans lequel on le cuit. Non, 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 non. Est-ce que c'est la manière de le servir ou à qui on le sert? Non, 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 non. Ah, je vais vous aider parce que c'est un peu difficile. Ouais, ouais. Quels sont pour lui ces trois cassoulets? Vous voyez, je vous aide. Le cassoulet Ah, à il y la a graisse cassoulet, d'oie. cassoulet au poisson? Non, Cassoulet au poisson. Non, ça n'existe pas. ça. Ah ben voilà, Le cassoulet de Castelnaudary. Il y a bien de la délicieux. choucroute, il y a bien de la Bien choucroute de la sûr. mer. La truite avec les haricots, c'est... Il y a bien la choucroute de la mer. Monsieur El Karat. Le cassoulet de Castelnaudary. Oui, ça en fait un. De Toulouse et d'Albi. Non. De Carcassonne. Carcassonne. Eh oui, Carcassonne. les voilà. Eh oui, oui. Le cassoulet, c'est Dieu en trois personnes, disait Monsieur Montagnier. Oui. Dieu en trois personnes. Le cassoulet de Castelnaudary, Naudary. c'est Dieu le Père. Le cassoulet de Carcassonne, c'est Dieu le Fils. Et celui de Toulouse, c'est le Saint-Esprit. Voilà les trois cassoulets qui sont souvent rivaux. Bonne réponse collective. Mais je reviens un instant sur Prosper Montagnier parce que ça a été vraiment un grand chef cuisinier français et je dirais même un père fondateur de la cuisine professionnelle actuelle avec deux autres cuisiniers à peu près du même niveau, pas forcément de la même époque, mais du même niveau. On cite, quand on veut citer ces trois cuisiniers, Prosper Montagnier de Carcassonne, mais aussi Auguste Escoffier, bravo, père fondateur de la cuisine professionnelle actuelle, et un troisième cuisinier. Carême. Marie-Antoine Carême. Bonne réponse de Paul Elkarat. On se réveille. Je vous propose maintenant une question de géographie et c'est pour Grégory Leroy qui habite Vasquehal. Alors bien sûr c'est... Wascal. Oui, si vous voulez. Bah, vous allez faire le malin un peu plus sur la question de géographie qui vient. Vous voyez, monsieur, parce que c'est moins votre région, c'est lié évidemment à notre présence ici à Carcassonne. je comprends, oui. Je vais vous demander de quelle montagne le pic de Nord est-il? Oh, ça va. On arrête cette petite condescendance, on vit pas ici, nous, hein?
les intellos de Carcassonne. De quelle montagne le pic de Nord est-il le point culminant? La montagne noire. Pardon? La montagne noire. La montagne noire. Bonne réponse de Lise Dupagny. Ah, je suis pas venu pour rien, hein. Yes, montagne. Marseillaise, mais pas conne. On va... Et vous n'allez pas poser que des questions sur la région de Carcassonne, on n'arrête pas de se faire huer. Non. Vous allez voir que la question, par exemple... Surtout toi. Par exemple, excusez-moi, mais les 3 fées de La Belle au Bois dormant, c'est quand même une question de niveau national. Oui. Vous voyez? D'accord. Et d'ailleurs, celle qui vient aussi, même si elle a un lien au départ avec Carcassonne, Voilà. puisque vous connaissez sûrement Fabre d'Églantine, Oui. Oui. Ah oui. qui est né ici à Carcassonne. Vous pouvez peut-être même me donner les années, monsieur Paul Alcarat. 1750, 1794. Ouais. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. Et alors, Fabre d'Églantine, c'est à lui qu'on doit les noms des jours et des mois du calendrier révolutionnaire. Exactement. Ça, vous le savez, monsieur évidemment. Paul Alcarat. Les Brumaire, un truc comme Oui. ça. Voilà, c'est à lui qu'on doit aussi la fameuse chanson « Il pleut ». Il pleut berger. Voilà. Et la chenille. Voilà. Non, ça c'est Bézu, ça. Ça, tout le monde connaît « Il pleut, bergère ». Oui, voyez. oui. Moi, je pensais que c'était de Raoul Ponchon, moi. Eh bien, voici la question. Quel est le 3e vers d'Il pleut, bergère? Rentrons les animaux. Alors, Entre tes blancs moutons, ça, c'est le 2e. Délocalisons les grosses têtes dans un théâtre plus petit. Rentrons les animaux. Alors, viens donc trois dans la patapons. chaumière. Pardon? Viens donc dans la chaumière. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est la chanson d'un vieux pédophile. Il pleut, bergère. Il pleut, bergère. C'est faux d'entrée. Va pleuvoir. C'est faux tout de suite. Non, Si, tout de non. suite. Tu peux dire que je ne chante pas bien, tu peux pas dire que je chante faux, j'ai l'oreille absolue. Alors, Ça me l'oreille rappelle absolue. Yann Folie, ça. Tu veux dire comme Mozart, t'as l'oreille absolue. Ouais. Il pleut, bergère. Garde tes blancs moutons. Rentrons dans la chaumière. Tu vas voir, il fait bon. De Fabre d'Églantine, né à Carcassonne. Avant de reparler du festival, parler littérature, mais de littérature liée à Carcassonne, cela va de soi, parce que justement pour le festival, ici en ouverture, on a pu voir un prix Nobel de littérature sur scène, là où vous êtes, lundi dernier. Quel prix Nobel de littérature était présent ici à Carcassonne Modiano. pour l'ouverture de ce festival? Modiano. Modiano, Bob non. Dylan. Qui a dit Bob Dylan? C'est Bob Dylan. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. On en a parlé. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur On Elkarat? en a parlé tout à l'heure. Eh ben alors j'ai retenu, je suis pas conne, c'est tout. Mais laisse-lui son petit moment de gloire, il en a un dans l'année. Non, on a parlé tout à l'heure du fait que Bob Dylan Oui. avait ouvert le festival, mais on n'a pas parlé et rappelé qu'il était prix Nobel Oui, de oui, littérature. J'ai fait appel à même moi à mon disque dur. C'était ça le piège de cette question, dans lequel d'ailleurs vous êtes tombé, monsieur Elkarat. bah, et bravo Jean-Philippe Modiano. Janssen d'avoir relié les deux. Un autre lien avec Carcassonne, quel est l'auteur? Et c'est pour Yann Rouillet, qui habite Treflaouenen dans le Finistère. C'est un livre alors qu'il y a eu un énorme succès au niveau national. Un roman paru en 2020 qui s'appelle La commode au tiroir de couleur. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, bravo. C'est Olivia Ruiz. Née elle aussi à Carcassonne. Un roman maintenant qui a obtenu le prix Goncourt, c'est pour Charles Gex qui habite Toulouse. Et ce roman a obtenu le prix Goncourt en 1961. Je vous demande pas le titre, ce serait trop difficile. Le titre de ce roman, c'est La pitié de Dieu. Mais quel en est son auteur? Jean-Louis Curtis. Non. Et il a d'ailleurs travaillé ici à Carcassonne comme homme à tout faire dans une banque de Carcassonne. Sa mère était femme de ménage, son père ouvrier agricole. Il a fait ses études au lycée de Carcassonne. Pierre Gascard. Non, et il a obtenu le Goncourt en 1961 avec La pitié de Dieu.
La pitié. Il était aussi journaliste au Figaro, à Paris Match, à l'Express. Et il a écrit des pièces de théâtre, d'ailleurs. Et homme à tout faire. Ah, il a écrit une pièce de théâtre qui a eu un énorme succès, qui a été jouée par Jean Lefebvre pendant des années. C'était Pauvre France. Il y a eu des adaptations au cinéma? Alors, de Pauvre France, je ne crois pas, mais il a écrit aussi les Yeux crevés, l'assassinat de Sister George, mais surtout, franchement, il a eu le Goncourt. Je pensais que vous connaissiez tous les Goncours par oui, non, cœur. mais J'ai des des listes. trous. J'ai des trous. Ah oui, je vois bien que vous avez des Ah trucs oui, là. t'as des trous en ce moment, Loulou. Bernard Giraudot a fait ses débuts au théâtre dans Pauvre France. Il jouait le fils de Jean Lefebvre. Mais l'auteur de cette pièce, C'est un prénom composé? et surtout du prix Goncourt 1961. Je suis sympa, hein, je vous donne le titre du prix Goncourt, La pitié de Dieu. Ah, je peux vous donner les dates de naissance, si vous voulez. Il est né en 1925 et il est mort en 1993. Ah là là. Il a été le secrétaire de Jean-Paul Sartre pendant des années. Simone de Beauvoir. Pauvre France. C'est. Bon, après, il est plutôt passé à droite, voire très à droite, alors qu'il était à gauche au départ. Mais prix Goncourt avec La pitié de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mais son prénom? Ah, son prénom, puis C'est quoi bouillant encore? politique. Non, je peux vous dire que ses initiales sont les initiales les plus connues au monde. En fait, il est JC. JC, oui. Ah, c'est Jésus-Christ. Oh, si c'est Jésus-Christ, je pense qu'on le saurait. hein. Jean Co. Jean Co. Bonne réponse. Ah, mais là, on arrive aux initiales. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah oui, secrétaire de Sartre. Bonne réponse sans Ah aucune oui, gloire, hein, parce que JC. il a été sympa, papa. Merci. Merci. Ouais. Non, mais il faut ça pour me réveiller. Walter Scott, c'est une autre question littéraire, liée encore à Carcassonne. Walter Scott, c'est un écrivain écossais à qui on doit Ivanhoe. Oui. Mais il a écrit un autre roman Quentin Durward. qui fut tourné ici et adapté dans la cité de Carcassonne. Et bravo Paul, c'est bien Quentin Durward. T'as même pas fini la question. Oh la vache. Ça, c'est bien. Un autre écrivain à qui Carcassonne doit beaucoup, et c'est une question pour Madame Soulard, qui habite Port-de-Lanne, dans les Landes. Cet écrivain, je ne vous donne pas son œuvre la plus célèbre, ce serait trop facile. Il n'est pas né à Carcassonne, il n'a pas vécu à Carcassonne, il n'est pas mort ici. Mais Carcassonne lui doit beaucoup. Et il a écrit, entre autres, La double méprise, Les âmes du purgatoire, La chambre bleue, La partie de Tric-Trac, L'enlèvement de la Redoute, ou encore Matteo Falcone. La Redoute. Ah, c'est. Oui, c'est Prosper Mérimée. Prosper Mérimée, bonne réponse de Paul Elkarat qui se réveille. On en a parlé tout à l'heure. Oui, Vous exactement. pouvez expliquer à nos auditeurs qui Il ne doit beaucoup connaîtraient à pas... Carcassonne parce que c'est lui, dans les années 1840, je pense, qui a fait en sorte que Carcassonne soit monument historique. Exactement. C'est lui qui a fait que Carcassonne soit classé monument historique. À partir de 1942, il a initié les travaux en tant qu'historien et archéologue. Il aimait beaucoup Carcassonne. On en parlera tout à l'heure peut-être à l'occasion du livre du jour, mais c'était bien Prosper Mérimée. Les trois dernières réponses prouvent, mesdames et messieurs, que Paul Elkarat se réveille. À une question de vocabulaire et qui concerne tous ceux qui nous écoutent, même si évidemment on peut la relier au fameux cassoulet de Carcassonne, parce que certains sont contre le cassoulet en boîte, mais on nous dit que quand même parfois il y a des bonnes boîtes ou des bons bocaux de cassoulet. Tout dépend évidemment comment ils ont été confectionnés et comment ils sont conservés. Et je vous demande justement le mot qui désigne le procédé de conservation de longue durée. Apertisation. Apertisation. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et pourquoi? Parce que vers 1810, un célèbre pharmacien apothicaire prénommé Nicolas Appert a mis en place la fameuse conserve et le procédé de conservation des aliments en conserve qu'on appelle l'apertisation de son nom. J'allais le dire. La perte. Après cette émission, il est prévu qu'on mange tous un bon cassoulet. Oui. Oui. Sauf Valérie Mérès qui Sauf a moi. demandé une dorade. Parce Moi qu'on aussi. on nous a demandé Moi notre aussi. menu.
à l'avance. Alors moi, je l'ai dit cassoulet. Et toi, t'as dit dorade. Ben oui, mais je prends des précautions, puis après, je vais bouffer tous les cassoulets des autres. Non, moi j'ai pris une dorade aussi parce que je prévois de faire l'amour et un cacassoulet c'est compliqué. Ah, Ah oui, voilà. ah oui, ah oui. Oui, oui, je prévois de voir des gens avec une dorade. bah oui, hein. Une dorade c'est plus léger. Sauf si vous prenez un garçon qui a eu le Covid et qui a perdu l'odorat. Vous connaissez tous Les Rois Maudits, évidemment. Ah ouais. Maurice Druon. Cette série télé, imaginée effectivement par Maurice Druon Avec Jean-Pierre. et Marcel Julien, et réalisée par Claude Barma, à l'époque, toujours d'ailleurs, le papa de Catherine Barma, c'est Claude Barma qui avait réalisé Les Rois Maudits. Il y a eu une version plus récente, évidemment, réalisée par José Dayan avec Philippe Torreton. Moi, je vous parle de la première version, celle des années 70, où effectivement Jean-Pierre jouait Robert III d'Artois dans Les Rois Maudits. Il y avait même Jean-Luc Moreau dans Les Rois Maudits. Oh là là. Il est déjà là? Oui, il était déjà là. Il jouait Guccio Baglioni, Jean-Luc Moreau. Et puis, il y avait un acteur dont je vous demande de retrouver le nom, qui jouait Charles de Valois. Quel est le nom de cet acteur qui jouait Charles de Valois dans Les Rois Maudits? Et encore Robert vivant aujourd'hui? Dalban Pardon? Robert Dalban. Robert Dalban, non. Encore vivant aujourd'hui? Il est toujours là? Non, il n'est pas... Alors, il est toujours là. Il est sûrement toujours là, mais il n'est plus vivant. Pierre Bénichou. Mais il est... Pas. Pierre Bénichou, non. Ah, c'est que vous est-ce l'aimez qu'il- bien alors. Pardon? C'est que vous l'aimez bien. Oh, je ne le connais pas spécialement, mais je dois dire que oui, j'imagine. Est-ce et qu'il le- est connu? Et le C'est- public l'imagine sûrement aussi qu'il est là, il est forcément là. Ah, Est-ce que c'est un acteur Il est de Carcassonne alors. Pardon? Il est de Carcassonne alors. Alors, il n'est pas de Carcassonne, mais en tout cas, effectivement, il a vécu ici. Et Ah, il il a... s'appelle Ah, est-ce Carcassonne? qu'il y a- Ah non, il s'appelle pas Carcassonne. il y a une rue ou une place qui porte son nom? Oh, mieux que ça, monsieur Ferrari. Je pose cette question à peu près, mais en changeant évidemment la formulation de la question. À chaque fois qu'on vient ici jouer à Carcassonne en plein air, parce que c'est pour voir si mes camarades grosses têtes sont suffisamment curieuses, évidemment, de la soirée que nous allons vivre ensemble. Quoi, vous croyez qu'on a potassé Mais tout ça veut- Carcassonne? Non, c'est juste être un peu curieux, vous voyez. Ah ouais, on est un peu curieux, oui. Philippe Cassoulet. Rempart. Rempart, non, non, non. Est-ce qu'il est connu? Quand vous dites qu'il a un Ah bah, il est connu quand on vient jouer ici, on le connaît. Oui. Oui, Laurent, mais en France. quand vous dites qu'il est un petit peu là, vous regardez vers le ciel comme ça. Il y a Oui, quelque parce chose. qu'il- Parce que s'il est, il est haut, il est... Ah, parce que c'est le nom de l'endroit où on est là. Absolument. Ah bon. Monsieur Antique, RTL. monsieur Théâtre Antique. Monsieur de la Cité. C'est un peu dommage de ne pas connaître le nom du théâtre où on joue. Ah, comment il s'appelle? Bah, c'est le théâtre Jean quelque chose, là. Ah oui, 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 ah oui, Jean quelque chose. Jean Villard. Ne soufflez pas, vous C'est allez ça. gagner 100 C'est balles. Jean. Jean Villard. J'ai honte parce que chaque année, mais chaque année, hein, chaque année, je piège les grosses têtes. Oui, mais Ça doit- vous pouvez Mais, pas mais regardez savoir. autour de vous, ça doit bien être marqué quelque part. Ouais. La dernière fois, il pleuvait, donc Oui, d'accord. on n'a pas joué là. Oui, mais Voilà. aujourd'hui, Moi, je sais pas- quand oui. vous êtes arrivé, vous Oui, n'avez mais pas quand demandé. je suis arrivée, on m'a sauté dessus pour plein de choses. Et, j'ai Attends, pas eu le temps de me il y a renseigner. des banderoles là, je suis sûr que c'est marqué sur les banderoles. J'ai pas mes lunettes. Il y a des banderoles quel âge là-bas. qu'elle est On va faire des tous les banderoles. On va gens. pas encore filer 100 balles à tous ces gens de Carcassonne. Jean Gabin. Jean-Pierre. J'ai dit. Oui, mais madame, ça sert à rien. Jean Deschamps. Là, on a un petit peu entendu que vous avez soufflé. Hein. J'ai pas dit ça. J'avais pas dit ça. L'alcool est donc toujours autorisé dans, dans Carcassonne. Bah oui, madame, c'est bien Jean Deschamps et vous venez de perdre 100 €. C'est le théâtre Jean Deschamps, ici dans lequel nous sommes. Et effectivement, Jean Deschamps a joué dans Les Rois Maudits à l'époque. Il jouait Charles de Valois. Et c'est ici, dans ce théâtre Jean Deschamps, théâtre en plein air, qu'a chanté Bob Dylan il y a quelques jours. Il y a quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs ici, dans ce théâtre. Et ça, c'est un autre événement pendant le festival. C'est Sir Woodward qui vient pour fêter ses 60 ans de carrière. Mais qui est Sir Woodward? Elton John. Non, Sir C'est quelqu'un qui Woodward. doit avoir au moins Muréhed. Murray, non. C'est quelqu'un quelqu'un. qui a 80 ans. au moins. Il a 83 ans. Mais- C'est la reine Elisabeth qui l'a fait officier de l'ordre de l'Empire britannique en 98 Ah oui. ben, c'est- Paul c'est un McCartney. réalisateur. McCartney. et qu'il a anobli en 2005. Vous avez dit Paul McCartney. Paul McCartney, pas du tout. Ah, il a pas cet âge-là. Pardon de vous décevoir, amis carcassonnais, mais Paul McCartney ne vient pas cette année à Carcassonne. Il faisait partie d'un groupe. Ah non, il faisait pas partie d'un... Est-ce que c'est un chanteur? Ah oui, c'est un chanteur. Il est anglais.
Il est britannique. Ah bah oui, souvent quand Il est britannique, quand on oui. est fait l'ordre par la reine, c'est souvent. C'est pas l'hologramme de George Michael? Non. Rod Stewart. Rod Stewart, non. 60 ans de carrière. Tom Jones. Tom Jones. Bonne réponse. Bonne. Si je pouvais revenir le 17 juillet, franchement, pour les 60 ans de carrière de Tom Jones, Moi, je l'ai vu à Las Vegas. voir ce que c'est que Sex Bomb à 83 ans, ça m'intéresse. Ah, mais c'est sûr que là. Moi, je l'ai vu à Las Vegas Ah, oui, il y a une quinzaine d'années. Eh ben, il était déjà bien momifié. Hein. C'est toi qui dis ça. Oui, mais moi, je suis naturel, pas comme toi. Non, mais il est très rare en France. Sa venue est un événement incontournable. Ah oui, c'est incroyable. Tom Jones, 83 ans. J'espère qu'il va chanter. Il y a du lourd cette année à Carcassonne. Ah, une question maintenant pour Martine Milovic qui habite Hombourg-Haut. J'ai cité tout à l'heure la salle Chénier ici à Carcassonne, parce que c'est vrai que André Chénier, là, je suis sûr que vous pouvez nous raconter des tas de choses, Paul Alcarat, sur ce poète, journaliste, guillotiné lui aussi, hein, André Chénier. Il a chialé lui aussi? Alors, non. Ah non, lui, il a fait mieux, et ce sera ma question pour Madame Milovic qui habite Hombourg-Haut, effectivement. André Chénier, poète, journaliste, mort guillotiné le 25 juillet 1794. Il est, ce journaliste, né à Constantinople, hein, d'ailleurs, André Chénier, et il est le jour de sa décapitation, je dois dire très courageux, puisqu'il monte sur l'échafaud en train de lire une pièce de Sophocle. Et là, il a un dernier geste incroyable, lequel? Ah, il a coché, il a mis... laissez-moi parler. Il a mis un marque-page. Alors, il n'a pas mis un marque-page, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corné la page. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous pensez vraiment qu'il a fait ça? C'est génial. Mais qui c'est qui dit Vous ça? croyez vraiment qu'il a fait ça? Il paraît même que Louis XVI, qui supportait pas les côtes d'agneau, eh ben, avant de se faire guillotiner, il a demandé des côtes d'agneau parce que de toute façon, il les digérait pas. Et là, il savait très bien que... Mais il paraît. Alors tout ça, est-ce que c'est Et Raoul vrai? Ponchon, il s'est relu, il a dit c'est vrai que c'est pas ouf. Non, Louis XVI, il paraît qu'au dernier moment, on lui a envoyé une lettre de Marie-Antoinette et qu'il a dit « Posez-la là, je la lirai à tête reposée ». On fait toujours un peu des légendes autour des gens qui meurent. Comme ça. Mais oui, parce que qui J'ai du mal à y croire. était là pour relever C'est ça? apocryphe. Qui a noté qu'il y avait... Vous voyez quand même le mec qui monte devant l'échafaud, qui corne la page, et après, ouais. il va se faire d'ignorer. Alors que l'autre qui chiale, on y croit. Ouais. Ah On y croit. Mais quand personne fait des trucs comme ça sans des Il avait peut-être... Chénier avait du panache. Voilà, bah, c'est vrai, quitte à se faire guillotiner, autant le faire avec panache. Oui, parce que que tu pleures ou que tu coches une page, de toute façon, t'y vas. Voilà. Moi, Et nous, c'est De toute comme... façon, tu perds la tête. Par exemple, quand tu coupes la tête... Mon peut arriver ça, quand tu coupes la tête d'un canard. Quand tu tues le canard. oui. Si tu lâches le canard, il s'envole, vole hein. sans tête. Quel est le rapport? Eh ben, est-ce qu'un homme, quand tu lâches comme ça, que tu as coupé la tête, il continue à marcher comme ça? Non. Ah oui. Je crois pas. Rarement. Oh, dites, ça me fait penser à une histoire. Je sais pas si vous avez vu cette histoire. Je vais essayer de la raconter. Je suis pas sûr de la raconter aussi bien que ce pianiste que je connais bien. C'est le pianiste de Michael Gregorio qui s'appelle Étienne Guéraud. Et je l'ai vu raconter une histoire sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup amusé. Une histoire de pianiste. Alors peut-être ça n'amuse que les musiciens, mais en tout cas moi je suis pas musicien et elle m'a amusé. C'est une dame qui amène son petit garçon au conservatoire et elle veut absolument qu'il soit inscrit au conservatoire parce que il joue magnifiquement du piano, mais le gars est en train de fermer le conservatoire, le directeur, et puis ils ont déjà le nombre suffisant d'élèves. Il dit « Non, madame, c'est fini, les inscriptions, c'est terminé, je ne peux pas prendre votre enfant. » Elle dit « Oh, mais non, mais monsieur, franchement, il a 6 ans. Il joue comme jamais vous n'avez entendu un gamin jouer du piano. Je vous en supplie, écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. » Le gars, quand même...
est un peu convaincu. Il se dit, bon, tant pis, je vais la laisser rentrer dans le conservatoire. Il y a un piano, il met le gosse au piano. Bon, ben, joue-moi un morceau de ton choix. Alors la dame dit, ben, mon fils va jouer un morceau de Mozart, concerto numéro 3, passage tente. Le gamin, il joue. Virtuose. Le gars n'a jamais entendu un gamin de 6 ans jouer du Mozart comme ça au piano. Le gamin est ému en jouant le piano. Il pleure. C'est magnifique. Le gars est impressionné. Il dit, mais il peut jouer autre chose. Oui, il peut jouer du Chopin. Tu peux jouer du Chopin pour monsieur. Et le gamin, il est au larmes. Et il joue du Chopin. C'est magnifique. Prélude. Bach, prélude de Bach. Pareil. Beethoven. Oh, et le gamin est là, en larmes, ému, c'est impressionnant. Et même le directeur du conservatoire pleure. Dit, mais enfin, c'est incroyable. Schubert. La truite de Schubert. Tout le monde. Et le gars dit à la dame, écoutez, franchement, madame, merci, parce que, évidemment, je vais le prendre au conservatoire, parce que jamais j'ai entendu un gamin de 6 ans jouer comme ça du piano, c'est fabuleux. Puis, en plus, il pleure, il est ému, c'est magnifique. Et là, il dit, ah ben non, ça, il pleure parce qu'il n'aime pas jouer du piano. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est drôle. Le livre du jour est signé Patrice Tesser Dufour. C'est un livre consacré à Carcassonne, cité Bastide et alentours, aux éditions Empreinte. On aura monsieur Patrice Tesser Dufour dans un instant au téléphone. C'est un livre avec de très belles photos sur la cité de Carcassonne que je vous conseille de vous procurer avant de venir ici cet été, si vous venez pendant ou après le festival. D'ailleurs, ai-je besoin de vous encourager à venir ici, puisque je sais que la cité médiévale de Carcassonne fait partie des sites les plus visités en France. Pouvez-vous me citer d'ailleurs les 2 autres sites les plus visités en France, en dehors de la cité de Carcassonne et en dehors de la Tour Eiffel? Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, oui. Le château de Versailles. Le château de Versailles. Mieux que le château de Versailles. Saint-Paul-de-Vence. Le château de Chambord. Non, alors là, pour le coup, on n'est pas en région, on est à Paris. Mais oui. effectivement, sur le podium, vous aviez la cité de Carcassonne, en 3e position. Le Louvre. Derrière, le Mont-Saint-Michel. Le Louvre. Non, pas le Louvre. La pyramide. La pyramide, non. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, bonne réponse de Paul Alcarat. C'est l'Arc de Triomphe. Il n'y a rien à voir. Ah bah, il n'y a rien à voir, sauf quand vous montez dessus. Ah bah oui, mais le Sacré-Cœur, par exemple, on me voit moins quand on est là-bas. C'est beau le Sacré-Cœur. Hein. Ah oui, c'est plus beau. Ah bah, enfin, l'Arc de Triomphe fait partie des sites culturels les plus visités, historiques. En même temps, il est au milieu d'un rond-point, donc évidemment, il y a toujours du monde. Hein. Mais ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond. C'est ça, les gens, ils vont aux Champs-Élysées et ils disent qu'ils ont vu l'Arc de Triomphe. Oh, Mais on peut monter dans l'Arc de Triomphe. Oui, on peut monter en dedans, oui. On peut Il y a monter. un ascenseur. Oui, il y a un ascenseur, oui, je vous Ah, moi, confirme. sinon, j'y vais pas. Non, il y a une corde. Une corde à nœud. Parlons plutôt de Carcassonne, cité, Bastide et alentours. Vous devez être fiers, monsieur Patrice Tesser Dufour et Paul Palot, avec qui vous avez fait ce livre. Lui, c'est le photographe, j'imagine. Vous êtes fiers que Carcassonne soit autant visitée. Voilà pourquoi vous lui avez consacré ce livre, j'imagine. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Oui, Bonjour. merci. Ouais, tout à fait, oui. On est fiers parce qu'on a mis pas mal d'années, on a mis 3 à 4 ans pour réaliser cet ouvrage. On voulait en fait mettre en valeur la cité sous toutes ses formes, avec également des photos en panoramique, et puis proposer un parcours vraiment dans la ville haute, la cité, un parcours où on peut découvrir en fait tous ses secrets, et on peut dire que la cité en regorge encore aujourd'hui, puisque on peut découvrir des choses assez formidables. Par exemple, sous l'enceinte du château Comtal, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une mosaïque romaine du 1er siècle qui est encore là, qui est cachée. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Ah non, ça on la connaissait La pas. mosaïque cachée, non. La mosaïque, en fait, elle a été découverte il y a pile 100 ans, en 1923, par le premier conservateur de la cité, Pierre Ambry. C'est sous une tour, la tour du Degré. En 1923 En 1923. Il y a 100 ans pile. 4 ans avant la mort de Raoul Ponchon. Quel drame. Et donc, en fait, ils ont découvert cette mosaïque en enlevant en fait tout un enduit. Et ils ont découvert aussi un trésor de Denis de Melgueil, c'est-à-dire que c'était une monnaie qui était utilisée entre le XIe et le XIVe siècle dans la région. Donc un énorme trésor monétaire qui a été trouvé juste à côté, au pied de la chapelle. C'est quand même marrant. En fait, la cité en fait regorge comme ça de petits trésors.
elle cache encore, par exemple, ses sources. Il y a énormément de fontaines, en fait, qui sont cachées dans les remparts. Tellement, C'est quand tellement. même rigolo Monsieur quand Ferrari. Mais non, mais ça me fait jurer quand on trouve des trucs sous des enduits. Parce que ça veut dire que les mecs de l'époque ont dit putain, on va recouvrir ce truc, c'est moche. Et nous, 100 ans après, c'est incroyable, regardez ce qu'on a trouvé. C'est fou. Les pierres, vous savez, on aime bien, mais la gastronomie plus encore. Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Dites-moi ce que c'est que la Micheline ici à Carcassonne. La Micheline, en fait, c'est une boisson un peu alcoolisée, évidemment. Ah. Donc, c'est un vin doux, en fait. Un vin doux, mais doux. C'est un vin doux. C'est un vin d'ici, ouais, un vin doux. C'est un vin rosé, un vin rouge, un... Vin doux. Non, c'est un vin doux naturel, c'est-à-dire que c'est un vin en fait qui est alcoolisé comme une sorte de Comme vous. Porto, de bagnole, quoi. Alcoolisé à combien 5 degrés, 6 degrés? C'est comme ça que tu choisis ce que tu bois, c'est avec les degrés? Oui, voilà, c'est ça. Il est plutôt alcoolisé à 18-19 degrés. Ah, Ah oui. quand même. C'est pas doux du tout. C'est pas un vin de... C'est un vin dur, en fait. Oui, c'est de l'agneau, là. Mais non, mais doux, ça veut dire... Doux comme l'agneau, là. C'est une appellation en fait d'un doux naturel. Dites, je suis en train de tomber sur une photo. Là, on n'est jamais resté ici jusqu'au 14 juillet. Mais le feu d'artifice a l'air chouette Ça a l'air ici. quelque chose ici, hein, oui. Alors, tout à fait, l'embrassement de la cité, ça dure 30 minutes. C'est un événement assez exceptionnel chaque année. Ça attire environ entre 300 000 et 500 000 personnes. Il y a même des bouchons en fait sur l'autoroute parce que les gens s'arrêtent. À l'époque, s'arrêter à l'aire de la cité pour contempler l'embrasement. Et en fait, vous avez l'impression vraiment que la cité prend feu. À l'époque, ils s'arrêtaient, mais à l'époque, quelle époque c'est nouveau quand même, parce que les embouteillages, c'est récent. Enfin, je veux dire, c'est pas médiéval. Ah non, c'est pas médiéval, Voilà. C'est avant ou après Raoul Ponchon? Alors ça a démarré avant Raoul Ponchon parce que l'embrasement il date de la fin du 19e. Eh ben voilà. Quand même, ah oui. Chère Isabelle Mergo, je vous contredis parce que ça prouve que vous ne connaissez pas les fameux embarras de Paris. Ah ben non, on connaît pas. Un texte, je crois, de Oui, à Montesquieu. cause des crottins. Ben oui, de Montesquieu à l'époque, les embarras de Paris, enfin, je veux dire, Paris a toujours été embouteillé, que ce soit au Moyen Âge ou aujourd'hui au 21e Ah, c'est siècle. pas un coup d'Anne Hidalgo, alors? Si Je ne dis pas de bêtises, monsieur Tesser-Dufour. Oui, tout à fait. Et alors je peux rebondir, Laurent, sur ce que vous disiez. parce qu'il y a eu Rebondissez, des embouteillages. rebondissez. Je rebondis parce qu'il y avait des embouteillages aussi dans les listes de la cité. Les listes, je ne sais pas si vous voyez, c'est la place, l'espace entre les deux remparts. Ah oui. Aujourd'hui, donc, c'est complètement dégagé. Mais il faut savoir que jusqu'en 1911, il y avait encore des maisons qui étaient là. Et on les a toutes, on a en fait demandé aux habitants de partir. Et on les a toutes détruites. Et c'était en fait tout simplement d'anciens tisserands qui habitaient là, donc des gens plutôt pauvres. Et en fait, il y avait vraiment de l'embouteillage dans les lys à l'époque, puisque la cité, naguère, il y avait à peu près 4000 habitants. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous savez combien il y a d'habitants dans la cité. Allez-y. Ah bah vous non plus, vous savez pas? Ah si, moi je sais, moi. Ah, non, Eh ben, si, faut moi, le je dire. sais. On parle- Il y a 50 habitants aujourd'hui dans la cité de Carcassonne. Oui, on parle évidemment pas de la ville de Carcassonne, mais de la cité historique de Carcassonne. Voilà, tout à fait. 50 habitants seulement dans la cité. On compte pas les clients de l'hôtel alors. Ah bah oui, Ah non, on les compte mais, pas, non. mais ces 50 du coup qui habitent, c'est parce que je me rends pas compte en fait, c'est des héritages, ça doit être du coup des trucs un peu protégés, un peu historiques, j'imagine. Oui, tout à fait, ouais. En général, Les gens qui habitent là, les 50, ils doivent quand même avoir une vie intérieure très dense pour pouvoir résister. Enfin, Mais le pire, c'est qu'on vivre le là. pire, c'est qu'il y en a certains, on les a retrouvés sous l'enduit. c'est vrai, c'est vrai. Un mot sur le canal du Midi, parce qu'il y a de magnifiques photos évidemment aussi du canal du Midi. Et d'ailleurs, particularité de votre ouvrage, en plus des photos, c'est que c'est en français, c'est en anglais, c'est pour les touristes, hein, et aussi en espagnol, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment c'est une des libraires de la ville, Fabienne Breteau, qui nous avait dit, il manque un beau livre sur Carcassonne, et vraiment un livre qui soit vraiment bien illustré, avec plein de photos qui montrent tous les côtés de la ville haute et de la ville basse, parce que la ville basse, on l'appelle la Bastille. Et on a décidé aussi de mettre le canal du Midi, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, au même titre que la cité. Donc depuis 96, depuis 1997. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer aussi
tout un tour autour de la ville de Carcassonne. Et les Italiens? Ce sera pour la prochaine édition. En tout cas, il y a de très belles photos du canal du Midi, même si on préfère les images du canal à minuit. Mais, mais ça n'a rien à voir. Et votre livre magnifique s'appelle Carcassonne, cité, Bastide et alentours. Merci Patrice Tesser-Dufour. C'est aux éditions Empreinte. Et c'était le livre du jour. Je vais vous demander quelle chanson ce garçon né à Carcassonne, qui s'appelle Hector Montréal. Ça vous dit quelque chose, ça, Hector Montréal? Vous êtes sûr qu'il est né à Carcassonne? Montréal, oui. Hector aussi. Eh bien, il est né à Carcassonne en 1839, Hector Montréal. Ah, il doit être mort. Avouez que je suis allé les chercher loin, mes questions. Ah ouais, hein. là. Je renouvelle chaque année à Carcassonne mes questions, j'en suis très fier. Et Hector Montréal a écrit une chanson que vous êtes tous capables de fredonner ici. Ah. Laquelle? Chanson populaire. C'est une chanson paillarde? Une chanson populaire. Paillarde, non, pas tout à fait. Bon, de toute façon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il est mort en 1910. C'est une chanson plutôt rigolote, Laurent? Oh, rigolote, c'est pas le mot, mais sympathique. Sympathique, une chanson sympathique. Et en tout cas, elle a été écrite, cette chanson, en 1897. Bah, La Madelon. Isabelle, quelle oreille absolue, elle doit la connaître. Hein. Et on la connaît encore, tous, on est capable de la fredonner, peut-être Un pas, escargot les jeunes de 10 ou 15 ans. Mais en tout cas, si vous avez à peu près 20, 25 ans, vous n'avez pas pu échapper à cette chanson. Est-ce que c'est l'escargot tout chaud, là Non. C'est des trucs de guinguette. C'est des trucs de guinguette. De guinguette, pas tout à fait. Pirouette, cacahuète, non. Est-ce que Charles Trenet l'a chanté? C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Alors, C'est bon pour le moral en 1836. Pardon, moi je suis con, mais pas à ce point. Hein. Ils avaient des problèmes de morale aussi à cette époque-là. Ils étaient déprimés aussi. Un éléphant. Hector Montréal, qui est né ici à Carcassonne, était un chansonnier, auteur dramatique. Il a écrit un vaudeville qui s'appelle d'ailleurs Le Rempart de Carcassonne. Vous voyez, il aimait vraiment sa ville. Et puis cette chanson qui a été un carton, un tabac. Alouette? Non, ben, Alouette. La maison n'a vu jamais, on ne verra une maman tortue courir après les chats. C'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? On est désolé, hein, Carcassonne. Hein. Ah, tout le monde connaît. Isabelle. On mettra dans l'album. Isabelle, avec cette oreille musicale que vous avez, vous voulez pas que je vous ramène au conservatoire? Oui, mais j'aime pas chanter. Le directeur va pleurer aussi. Alors, est-ce que C'est c'est pas une un éléphant chanson dans pour une- enfants Vous dites, ou c'est monsieur- une chanson pour danser? Monsieur Elkarat? Un éléphant qui se balançait. Non. Ah, j'ai du bon tabac dans Qui ma se balançait. C'est pas une chanson pour enfants. C'est pas une chanson pour enfants. Est-ce que c'est un tube? Marlboro 120 ans. Lynn Renaud l'a chanté. Genre, Cabane au Canada. Non. Genre les amoureux. Bah, remarquez, Hector Montréal. la c'est cabane Montréal. au Canada d'Hector Montréal, c'est pas bête, Valérie. Bravo. Copacabana. Copacabana. Sous les sunlights des tropiques. Non. Le petit chien La chien pilule dans à la papa. vitrine. Allez-y. De jolis petits chiens. J'ai pas l'oreille absolue pour le chien dans la vitrine. Mais c'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. La bille à papa, la bille à papa, la bille à papa fait plaisir à maman. Ben les gens ils connaissent, hein, c'est populaire. Hein. Ah, c'est dans cette Je pensais veine. pas qu'on était dans le schnorr ici. C'est dans cette veine. C'est pas dans cette veine ni dans l'artère suivante. Alors, attendez, est-ce que c'est une chanson un petit peu jolie? Tu les verras plus les poils de mon cul. Ah bah alors, si on est dans les propositions, moi je propose couille au cul, vous la connaissez, couille au cul? Non, c'est quoi? Couille au cul, crie à la baronne quand elle vit les couilles du baron. Elle préfère les avoir au cul que de les voir traîner dans la rue. Ma mère me chantait ça quand j'étais petit. Pour dormir. On comprend mieux, Jérémy. Mais Lynn Renaud, elle a pas chanté ça. Elle l'a vécu, mais elle l'a pas chanté. L'ai-je bien descendu l'escalier? Non. Mais c'est pas une chanson. Ça c'est Stanos, ça c'est une pub, c'est Stanos. C'est pas Lynn Renaud qui l'a fait, c'est Chantal là-dessous, non? Non mais attendez. Bert Silva, évidemment. Bert Silva. C'est aujourd'hui dimanche et j'allais fête voir à maman. Voici les roses blanches. Qui les aime tant. C'est l'oreille absolue, tu me bousilles tout là.
C'est ça ou pas? Moi, je peux pas Il y a démarrer. une de vos 3 oreilles qui n'est pas absolue. C'est ça ou pas? Pas du tout. Est-ce que c'est à la pêche au moule, moule, moule? Dans 30 secondes, vous le Attendez, saurez. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une jolie chanson? C'est la une- danse des canards. C'est une qui porte jolie le- chanson. Et Ludovic Rubata, qui habite Fétia, en Haute-Vienne, va toucher 300 €. Je te prendrai nu dans la cime Camille. Quoi? Je te prendrai nu dans la cime Camille. Non. Ah ben, en Moi qui 1897. l'aimais tant, Mon amant de Saint-Jean. Non, c'est pas ça. En Non plus. 1836. Et je vous aurais dit que Patrick Bruel l'avait chanté auquel cas, Ah vous oui. voyez. Non, Hector Montréal, Carcassonnais, a écrit cette célèbre chanson. Je t'attendrai à la porte du garage. Vous savez que Charles Trenet a fait un jeu de mots dans Ben cette oui. chanson. C'est « Je tâte André Oui. à la porte du garage On n'est pas sûr. ». Ah, Si, si, on est sûr, on est Si, sûr. on est On sûr est maintenant. sûr. On n'est pas sûr, Si. on n'est pas On est sûr qu'il sûr. s'appelait André, mais ça marchait mieux comme ça. Mais en tout cas, en 2023, il s'appelle Jean-Phi. Hein. Et voilà, on va donner 300 €, monsieur Ferrari. Plusieurs personnes lèvent la main ici à Carcassonne, dans le théâtre Jean Deschamps. Il va falloir la chanter, donc il nous faut quelqu'un qui a l'oreille absolue. Hein. Alors, Un Allez, chanteur. madame, comment vous vous appelez? Isabelle, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? Je suis animatrice périscolaire. Oh, ok, on n'a pas envie de savoir ce que ça veut dire. Vous nous la chantez, Isabelle? Frou, frou. Frou, frou. Ah, c'est froufrou. Frou, frou, frou. Vous avez gagné 100 €, madame. C'est frou, frou. pourquoi il de l'or C'est le générique d'une émission d'une vieille animatrice. Avec une vieille animatrice, oui. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Christine Bravo? Pourquoi j'ai pas parlé de Christine Bravo? Parce que ça aurait été trop facile. Si je vous avais dit Christine Bravo, je vais quand même pas vous livrer les réponses sur un plateau, monsieur El Bravo, on Karat. aurait Si, dit, je veux bien. c'est à boire qu'il nous faut. À boire. En tout cas, Froufrou a bien été signé par monsieur Montréal, né ici à Carcassonne. Pour Marc Chaise, qui habite Vauréal. Et vous connaissez peut-être Gaston Bonheur. À l'état civil, il s'appelait Gaston Tesser. Oh, c'est formidable, on entend oui. bon, dans cette émission, Oh, on on entend des cloches. entend souvent des cloches, de toute façon. Mais Mais elles viennent de sonner, hein. Je comprends pas pourquoi elles ressonnent. Non, parce ceux que qui c'est avaient pas deux entendu. fois. Elles ont sonné pendant la pause et elles ressonnent maintenant, donc c'est vraiment pour nous faire chier en fait. Mais c'est parce qu'on est deux. C'est on les est nouveaux deux. jingles. on a été racheté par Bolloré. On a la messe toutes les 10 minutes. Gaston Bonheur, j'y reviens. Alors. Dit Gaston Bonheur, c'était un nom d'emprunt, un pseudonyme, il s'appelait Gaston Tesser. Il a lui aussi passé son enfance ici à Carcassonne. Sa mère était institutrice et c'est un professeur au lycée qui lui a fait rencontrer un poète et lui a donné l'envie d'écrire et il a écrit une célèbre chanson, un tube de Mireille Mathieu. Quel tube de Mireille Mathieu? Allez-y, allez-y. Il n'y a que ça que je connais. Les femmes à... Oui, je crois. La chanson du corbeau, alors. Qu'elle est belle. Être une femme amoureuse. Après, je sais plus. C'est un tube de... Donnez-nous 1000 colombes pour les 100 000 ans qui Non, non, viennent. c'est Nana Mouskouri. Ah oui. C'est un tube Ah de non, Mireille Mathieu. les 1000 colombes, c'est Mireille Mathieu. Ah oui. Ah oui, c'est la chanson qu'elle interprétait. Oh, Nana aussi, là, dit. Non, Nana, elle a chanté les 1000 Ah, corbeaux. Tu l'appelles- non, tu l'appelles par son Nana, prénom. c'était pst, pst, la chanson dans les chiottes, là. Moi, j'ai pas le film avec Wizalsek. Pardon? C'est la pub en allemand? Mais ça, c'est Dalida, c'est pas Nana Mouskouri. Ah bon? Mais c'était du français. J'ai même pas entendu les mots. Hein. Wizardsek. Mais alors, Wizard. qu'est-ce qu'elle a chanté Ah, les ponts de Paris. Non, les non. ponts de Paris. C'est un tube de Mireille Mathieu? Ah, c'est un tube de Mireille Mathieu, une de ses premières chansons. Et vous êtes sûr que c'est pas couille au cul crié à la baronne quand elle... C'est pas. C'est une chanson qui vous irait très bien, Madame Zize du Panier. Je suis transformiste. Ah ben couille au cul crié à la... Gaston Bonheur a écrit pour Mireille Mathieu. Qu'elle est belle. Mais non, une chanson dont on pourrait dire vous êtes le symbole, la symbole, enfin comment on À peut dire. Marseille. Ah non, Je Jeanne d'Arc. t'aime.
Non. La canebière et le Un vieux porc. éléphant qui se balance. Le chevalier Déon. La cagole. Une bande de thon remontant la rivière. Enfoiré. Je tente. Non, mais enfin, écoutez, il y a même Marseille dans cette chanson. Madame Dupanier. J'ai gardé l'accent. Bonne réponse de Ziz Dupanier. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Exactement. Eh bien, c'est Gaston Bonheur, ici à Carcassonne, qui a écrit cette chanson. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. Vous voulez pas me laisser faire? Oui. Ah bah, attendez, je vous la donne, la chanson. Ah oui? Ah bah, si vous voulez Pourquoi chanter, pas? pourquoi pas une chanson? Chante. Pourquoi pas une Est-ce chanson? que tu as l'oreille absolue comme moi? Je crois, oui. Pourquoi pas une chanson de votre album, alors, madame Ah oui. Dupanier? Écoutez, moi, il faut pas me pousser, vous savez. Eh ben, on te pousse. Bah, de toute façon, personne ne peut vous pousser ici. T'as fait un album? Ben oui. Un album de chansons ou de... Pas de photo. 12 titres. Bah oui, un album, elle a fait un album, ils disent. Et c'est même grâce à ça que M. Ruquier m'a engagé. Il a adoré ma chanson J'aime, j'aime tes rouleaux de printemps. Oui, après. Et là, vous allez nous chanter quoi aujourd'hui, alors? Oh, ben, celle qui me caractérise le plus, la reine des cagoles. Ah, mais Ouais. Mireille Mathieu l'a chanté aussi. Je vous demande, je vous demande d'applaudir Ziz Dupanier. Vas-y, ma chérie. Attends, je m'arrange un peu, car... Allez, je compte sur vous ce soir, Carcassonne. Je ne suis pas la reine des pommes, je ne suis pas la reine des neiges, et encore moins une Madone, ni Blanche-Neige. Je ne suis pas la reine des connes, je ne suis pas la reine de la nuit, mais que le diable me pardonne. Mais alors t'es qui? Je suis la reine des cagoles, il y en a qui disent que je suis folle, tout le monde se prend au sérieux, t'as vu la frime? C'est moi la reine des cagoles, tirez les rois, qu'est-ce qu'on rigole. Allez, allez, tout le monde à poil dans la piscine. Je ne suis pas la reine d'Espagne, je ne suis pas la reine Margot. On dit que j'aime la castagne, c'est du pipeau. Je suis la reine des blondasses, et moi j'adore les bigoudis. Je ne suis pas la reine des garces. Mais alors t'es qui? Je suis la reine des cagoles, il y en a qui disent que je suis folle, tout le monde se prend au sérieux, t'as vu la frime? C'est moi la reine des cagoles, tirez les rois, qu'est-ce qu'on rigole. Allez, allez, tout le monde à poil dans la piscine. Paul, je sais que vous attendez une question de géographie, car vous aimez la géographie. Et je vais vous demander il aime bien ça. quels sont les points communs entre... Plutôt, quel est le point commun entre la bruyante, l'argent double et l'oignon? Des vents? Des vents, non. Oh là là, moi j'ai mal à l'oignon en ce moment. C'est une variété de légumes. Variété de légumes, Mais non. non, c'est géographique. Merci d'avoir retenu. Et- Ah, c'est- Vous eh pouvez ben, répéter les trois, Laurent? Bien sûr, quel point commun y a-t-il entre la bruyante, l'argent double et l'oignon? Est-ce que c'est en rapport quand même d'une manière même indirecte avec Carcassonne? Bien sûr. Est-ce que c'est un rapport avec des villes qui sont C'est la fortifiées? même chose. Est-ce que c'est un rapport avec des villes qui sont fortifiées? Ça Non, serait- ce n'est pas la même chose, c'est pas des villes fortifiées. Ah oui. L'argent double, l'oignon et la bruyante. Ah, bah, Des c'est rivières. des lieux, Des rivières. Des lieux dits. Des lieux dits, vous avez dit? Des rivières. Des rivières. Alors, quel point commun entre la bruyante? Il y a de l'eau. des rivières. Elles prennent la même Eh ben, source. c'est l'Aude. L'Aude. Ce sont donc Des Les affluents. affluents de l'Aude. des affluents de l'Aude. Bonne réponse collective.
Personnellement, j'ai rien dit. Et puisqu'on parle de l'Aude, sachez que Monsieur Poubelle, Eugène Poubelle, fut conseiller général de l'Aude. Il est même enterré ici, à Carcassonne, le fameux préfet Poubelle à qui on doit les fameuses poubelles du même nom. Hein. C'est quand il était préfet de Paris qu'il a favorisé cette façon de collecter les déchets. Le préfet Poubelle qui a donné son nom à ces objets qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais il y a autre chose d'intéressant dans la vie et on va dire la mémoire de Monsieur Poubelle. Il est, on va dire de façon définitive, associé au numéro 2. Pour quelle raison? Ah, fille. Pardon. Bah, c'est le... la Sécu. La Sécu. Ah non, Est-ce que c'est lui qui a inventé le mot bis pour les adresses qui ont les mêmes... Non, non. C'était un déchet. Non, mais on se rapproche. On se rapproche. Il est associé pour toujours au numéro 2, Monsieur Poubelle. D'une rue. Alors. Eh oui. Attendez, laissez-moi finir. Ah. J'ai une piste. D'une rue qui ne porte que 2 numéros. Je vais être... Allez, Isabelle, je vous donne la bonne réponse. Toutes les rues qui ont un... Vous le faites si bien. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'ai même pas compris ma réponse. Eugène Poubelle est certes enterré ici à Carcassonne, mais il n'y a qu'une rue Eugène Poubelle. Elle est à Paris, dans le 16e arrondissement. Et elle est si petite, la rue Poubelle, qu'il n'y a qu'un seul numéro, le numéro 2. C'est pas du tout une bonne réponse d'Isabelle Mergo, alors. Elle était tout près. Elle était pas loin. S'il faut vous connaître depuis 40 ans pour avoir des bonnes réponses, c'est pas une bonne réponse. Comment s'appelle la rue? La rue Poubelle, il vient de que le je viens de dire. vous dire. Oh là là, mais quel enfer. On va pas faire une demi-heure sur la Il y a qu'un poubelle. numéro, le numéro 2. Voilà. La rue Poubelle n'a qu'un numéro, le numéro 2, monsieur Et Janssen. les éboueurs n'y passent pas. Mais pourquoi c'est pas le numéro 1? Pardon? Pourquoi c'est pas le numéro 1? Parce qu'ils ont pris que le numéro pair. Voilà. Elle est entre l'avenue de Versailles et le quai Louis Blériot. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté impair. Et côté pair, elle doit être toute petite. Donc, il n'y a qu'un numéro. Ils avaient vraiment pas envie de lui donner une rue, quoi. Ils lui ont vraiment mis un truc au fond et un bout, là, machin. La poubelle. Et Carcassonne, vous lui avez même pas fait une rue à ce monsieur Poubelle? Non, mais il a un monument funéraire assez magnifique, là. Je vois ça. C'est un Quel conteneur. honneur. C'est dans une décharge. Non. Dommage. Dans le cimetière, ici, on doit connaître le cimetière de Grève. Et il a un rond-point à Jouy-en-Josas. C'est quand même une bonne réponse de notre mergouillette. Une poubelle. Je vais vous demander maintenant, et c'est à vous que je m'adresse, Paul Alcarat, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver. Et pas moi, j'ai donné 4 réponses depuis le début. Vous Y a que pouvez moi qui- aussi vous adresser à moi. La pression. Non, mais là, il n'y a que vous qui connaissez cet homme politique né en Guadeloupe. Barbès, Armand Barbès. Oh, bah très bien. Armand oui, Barbès. Et Si on peut même plus jouer parce que vous posez pas la question d'abord. Alors là, il est 2-20 maintenant. Et vous savez pourquoi on en parle ici à Carcassonne, d'Armand Barbès? Il a un lien avec Carcassonne, mais alors lequel? Il a Non, reçu- avec Rochechouart. Non, il a reçu ici à Carcassonne, quand ses parents sont revenus dans l'Aude, après avoir vécu en Guadeloupe où il est né. Voilà, exact. Il a reçu son baptême révolutionnaire ici à Carcassonne D'accord. en Ah oui. 1830. Et à 20 ans, il était même, parce qu'il avait une fibre républicaine Ah oui, il a même fait de la prison. importante, voilà. Ça a vite Il a affi- été choisi pour mener le bataillon local de la garde nationale de Carcassonne pendant la révolution de 1830. Bravo, bravo. Voilà pourquoi Monsieur Armand Barbès, militant républicain français opposé à la monarchie de Juillet, pourquoi Armand Barbès est associé à la ville de Carcassonne où nous sommes aujourd'hui. Bravo Paul. Tiens.
On va poser une question plus contemporaine, puisqu'il y a un Robin des Bois qui s'est tourné ici à Carcassonne. Oui, Robin Hood. Pas tout le film, hein, mais le Robin des Bois réalisé par Kevin Reynolds en 91. Ce Robin des Bois a été tourné en partie ici dans les rues, les ruelles de Carcassonne, j'imagine dans la cité, hein, pas dans Carcassonne chantier, vous voyez, non. Ici, dans la cité, on a tourné ce Robin des Bois, prince des voleurs. Mais qui jouait Robin des Bois dans ce film? Kevin Costner. Kevin Costner. Bonne réponse collective. Sean Connery, Morgan Freeman quand même hein, dans ce Robin des Bois. Avec Kevin Costner, c'est le meilleur. Avec Kevin Costner, je crois, franchement, c'était un bon Robin des Bois. Kevin Costner, il est incroyable. Kevin Costner, Robin des Bois, prince des voleurs, a été tourné ici, en partie, à Carcassonne. Pour tenter de savoir qui dit vrai parmi mes grossettes à propos de Carcassonne, quelqu'un qui n'est pas de Carcassonne. Donc je vais demander au public, évidemment, de ne pas souffler à Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Vous habitez où Julien? En Meuse, à Ligny-en-Barrois. Vous n'êtes jamais venu ici à Carcassonne? Ah non, pas du tout. Bon, bah vous n'irez pas de toute façon parce que je vous propose un voyage dans un casino de Partouche et il n'y a pas de casino Partouche ici à Carcassonne. Mais vous pourrez choisir Forges-les-Eaux, Contrexéville, Hyères, Divonne-les-Bains, Julien, à condition de savoir qui va dire vrai sur Carcassonne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agriculteur. Agriculteur, dans quel domaine? Dans la polyculture élevage, donc il y a des céréales et des animaux. Je vous ai entendu, petit con, là-bas. Hein. Quand je demande à un agriculteur dans quel domaine, je ne m'attends pas à ce qu'il me réponde dans l'agriculture, voyez-vous. Ça veut dire dans quel domaine? Est-ce que c'est l'élevage? L'élevage et la culture. Eh ben, il fait les deux. Voilà, il est polyvalent, Julien. Et voilà. Ben nous aussi. Tiens, puisque vous faites l'imbécile là-bas, Janssen. Vous voulez ma news? Oh, je veux rien de ça, moi, monsieur. Oh là là. Je veux effectivement votre information, pas votre news. Alors, votre information, votre affirmation sur Carcassonne. Écoutez bien. Écoute-moi, gamin. Chaque année, le festival de Carcassonne fait venir Laurent Ruquier et ses grosses têtes parce qu'ils sont le symbole de la ville. Une grande saucisse et 6 faillots. Bon, autant vous dire, Julien, je suis pas sûr que ce soit la vraie. Mais ça a du sens. Quoique. Ah oui. Valérie Mérès. Lors de sa venue à Carcassonne, le président Emmanuel Macron a déclaré « Je fais le tour de la cité, je vous trouve 10 offres d'emploi qui datent du Moyen-Âge. » Jérémy Ferrari. Le célèbre groupe de Carcassonne, 3 cassoulets gourmands, a annoncé qu'ils se séparaient. Bon vent. Paul Elkarat. Lundi dernier, sur cette même scène, un prix Nobel de littérature est venu chanter pendant 2 heures. Ziz Dupanier. Si les femmes ont obtenu le droit de vote en avril 1944, elles n'ont obtenu le droit d'entrer dans la cité que 40 ans plus tard, sous prétexte qu'elles étaient nulles pour les créneaux. Et on termine par Isabelle Mergo. Selon la légende, c'est après un long siège et de nombreuses joutes contre la gigantesque armée de Charlemagne que la chatoyante, mais pas chaudasse, Ginette Choupinou, dit Dame Carcasse, chagrinée de voir Chouard, archer, chevalier, gentilhomme, acheminer dans son psychisme pour la jouer rusée. Elle a exigé qu'on charcute le gentil cochon pour en faire des chipolatas et qu'on les jette du château. Charlemagne, chafouin et choqué qu'on gâche la bouffe, a choisi de chevaucher loin de cette dame chelou. Merci. C'est la fameuse légende
de la dame Carcasse. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette légende? Et est-ce que tout ce qu'a dit Isabelle Mergo est vrai? C'est ça la question. Julien, est-ce que vous feriez un choix? Est-ce que vous avez déjà une idée? Me demandez pas de répéter. Ah, bah, c'est ce que j'allais faire. Eh ben, tout d'abord, je vais éliminer Jean-Phi. Voilà, les 6 grandes, les 6 faillots et la grande saucisse. Voilà. Non. Valérie aussi, avec Macron. Voilà, il n'est pas venu récemment à Carcassonne. Non, c'était ça. Et puis, je vais aussi éliminer Jérémy Ferrari. Et oui, c'est 3 cafés gourmands et pas 3 cassoulets gourmands qui se séparent. Ils ont annoncé, et on en est bien triste, leur séparation. Ah, c'est Toen qui va pleurer. Ça lui fait une vanne de moins aussi. Il fait que ça. Ensuite, et donc, je vais plutôt éliminer aussi Isabelle Mergo parce que j'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit. alors il vous reste... Il me reste encore Paul Elkarat Oui. et encore... Ziz du panier. C'était les créneaux, Ziz du panier. ouais, donc je vais prendre Paul Elkarat. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure dans cette émission, mais évidemment, vous n'avez pas entendu. Bob Dylan, prix Nobel de littérature, est venu chanter pendant 2 heures ici, lundi dernier à Carcassonne. C'est lui qui a ouvert le festival. Bravo, Julien. Et alors, je dois dire qu'Isabelle Mergo me regarde méchamment parce non, que... je ne supporte pas. C'est vous qui m'écrivez ces trucs que je peux pas dire. Donc il ne pouvait pas comprendre, le pauvre. Mais c'était pas complètement faux ce que je disais. Non, mais c'était vachement bien. Moi, j'ai aimé. Alors, c'était tout près de la vraie légende de la dame Carcasse. Et avant l'émission, Isabelle me dit « Mais c'est la vraie, j'ai la vraie. » Je dis « Mais oui, bien sûr, tu es la vraie. » Mais enfin, Isabelle, Ginette Choupinou dit dame Carcasse. Mais c'est ce que Ça vous a pas laissé un doute? Mais Laurent, je vous ai dit, elle s'appelait vraiment Ginette Choupinou et vous m'avez dit oui, Isabelle. Oui, parce que... Oui, parce qu'à question idiote, réponse idiote. Pour Florent Barbera, qui habite Conch-en-Ouche, ça c'est une ville pour vous aussi, Isabelle. C'est dans l'Eure, Conch-en-Ouche. Et la question est sportive, liée au Tour de France, qui va démarrer ce week-end. D'ailleurs, tous les amateurs de cyclisme vont être ravis là, pendant le mois de juillet. L'année dernière, il est passé par Carcassonne, d'ailleurs, le Tour de France. Pas cette année. Mais l'année dernière, il est arrivé ici. Il est arrivé ici. Ouais. Sur les pavés, ils ont dû se régaler. Hein. C'est la dernière émission, c'est la fin de saison. Je savonne, comme on dit. Oui, c'est sûr. Oui, on va savoir. Ouais, mais c'est pénible. Je vais vous dire, c'est pénible. Surtout toi qu'à l'oreille absolue, ça doit être insupportable à entendre. Pour nous, c'est terrible. Et en tout cas, le 17 juillet, l'année dernière, le Tour de France arrivait ici à Carcassonne. Mais ils venaient d'où, les cyclistes? Eh ben, du vélo. Oui. D'où partait l'étape l'année dernière qui a amené le Tour de France jusqu'à Carcassonne. À Montauban. Montauban, non. Toulouse, non. Est-ce que c'est un chef-lieu? Un chef-lieu. Ah oui, est-ce que c'est un chef-lieu administratif? Alors, il faut que je vérifie ça. Est-ce que c'est un chef-lieu? C'est loin d'ici? C'est une préfecture. C'est à 20 km d'ici, à peu près. À Rennes. Rennes, non. Pas Narbonne? C'est en Occitanie? Oh, Rennes, écoutez, s'il y a une étape du Tour de France. Rennes-Carcassonne. Rennes-Carcassonne. C'est en Occitanie, monsieur Ruquier? Il va falloir qu'il s'arrête plus souvent à la pharmacie. Est-ce que c'est en Occitanie? Pardon? En Occitanie, non? En Occitanie, oui. Il venait de Nîmes. Limoges? Limoges, non. Agen. Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, non. Agen, les cyclistes, Cahors? jamais. Hein. Cahors, non. Perpignan. Perpignan, non. Béziers. Non. Oh, toujours. Quoi. Guéret? Et ils arrivaient du sud-ouest. Ils se sont reposés d'ailleurs ici. Ah oui. Une journée l'année dernière. Périgueux, non? Et après, ils sont partis pour Foix. L'étape suivante, c'était Carcassonne-Foix. Ah ben. Montauban, non? Je vous signale d'ailleurs que cette Albi? année... Saint-Gilles. Non, Albi? non, j'ai lu ça dans la dépêche du midi. Là. Cette année-là, il y a encore des histoires sanitaires sur le Tour de France. Hein. Ah oui. Il est C'est-à-dire interdit de serrer la main des coureurs, on ne doit pas s'approcher d'eux. De toute façon, Ah oui, parce Agen? qu'en vélo, on attrape facilement des saletés. à part la drogue, tout est interdit finalement. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les rugbymen, ils font des mêlées, ils s'embrassent en buvant des bières. ils Et se sur le trempent Tour de dedans. France, même pas le droit de se serrer la main. Ouais, Ils sont déjà Ils ont tout seuls sur le vélo. Isabelle, vous voulez dire? Le Cap Je sais d'Agde. pas, je sais même plus ce qu'on cherche. Alors, je vois pas ce que c'est que l'Occitanie.
Toulouse. En fait, j'ai loupé ma géographie parce que ma prof de géo, Oui. elle me tapait sur les doigts et ça m'a fait un blocage. Ouais, t'en parleras à ton psy, hein, tu vas pas... Non, en gros, je sais que la Bretagne c'est en haut et Marseille c'est en bas, c'est tout. C'est pas Périgueux. Arles. Perpignan. Et le petit, il est toujours en train de chercher la ville de départ. Bah oui, tous, mais il est on hyper cherche. concentré. C'est pas une ville qu'on était joué au théâtre. Ah, j'en sais rien, moi je connais pas toutes vos dates de tournée. Une ville qu'on ait été joué au théâtre. Dans le train pendant la tournée, tu vas pas prendre un Becherel? C'est la même prof de français qui faisait géographie pour Isabelle. Oh la vache, putain, je trouve même pas ça. c'est grave. Arras. Ah non. Dis donc, on fait pas plus au nord là. Alors, s'il vous plaît, vous ne me soufflez pas. Vous ne me sifflez pas. Il y a un célèbre musée d'un célèbre peintre français dans cette ville. C'est Albi. Albi. Cadaqués. Ah mais c'est Rodez. Bonne réponse de Paul Elkarat, c'est Rodez. Et le peintre en question, Pierre Soulages. C'est Soulages. Ah, mais dis Soulages. Une autre question pour Tatiana Druyère, qui habite Reims. J'aimerais que vous me donniez le nom de ce réalisateur français qui a fait ses études ici à Carcassonne, au petit séminaire de Carcassonne, un grand cinéaste de films muets. C'est à lui qu'on doit les premiers Fantomas. Ah, c'est Louis Feuillade. Louis Feuillade, bonne réponse de Paul Elkarat. Bravo, Paul. Et puis une dernière question à propos de Carcassonne, avant la super valise qui va peut-être permettre à nos auditeurs de gagner 10 000 € cash, et avant qu'on chante ensemble avec un invité qui va mettre le feu ici à la cité de Carcassonne, avec une chanson qui fait un tabac depuis plus d'1 an. Il nous donnera aussi l'extrait d'une nouvelle chanson tout aussi festive. Mais d'abord, cette dernière question pour Madame Corse, qui habite Feuquières. Je vais vous parler d'un monsieur que vous ne connaissez pas forcément et qui a un lien, lui aussi, avec Carcassonne. C'est monsieur Fortuné Henry. Ah, ça vous dit quelque chose? Allez-y, monsieur. La question d'abord peut-être. Ah non, mais dites ce que vous savez sur Fortuné Henry. On vous le dira pas, Je le connais mais principalement parce qu'il est le père d'un célèbre anarchiste qui s'appelait Émile Henry et qui a fait exploser le café Terminus et qui finit guillotiné. Voilà. Ça c'est très bien parce que ça n'était pas ma question. Oui, mais nous, on savait, nous avec Paul, on savait ça, oui. Fortuné Henry, qu'on a appelé parfois Fortuné, s'est installé à Carcassonne en 1859. Et il y a créé un hebdomadaire satirique illustré, et à travers les caricatures, les articles et les poèmes de cet hebdomadaire, à l'esprit rabelaisien, il critiquait avec beaucoup d'humour la société carcassonnaise. Ce journal est devenu très populaire dans les milieux socialistes et républicains audois de l'époque, ce qui fait qu'il a ambitionné ensuite une carrière politique. Il a même été condamné pour injure publique à cause de ce journal ici à Carcassonne, un journal satirique qui s'appelait comment? Si je me permets de vous poser cette question. Le Carcassonnais. Non, très difficile. C'est parce qu'il y avait un indice déjà dans ma question, certes un peu longue. Ah ouais, elle était tellement longue, j'ai pas capté moi. Le blasphématoire. Non. Le satiricon. Non, l'indice c'était que c'est un hebdomadaire satirique à l'esprit rabelaisien. Il a donné à son hebdomadaire de Carcassonne, hebdomadaire satirique, le nom. Pantagruel. C'est très bien. Le Grand Gousier. C'est très bien. Non, attendez. C'est très bien, hein. C'est bien. Le Panurge. C'est très bien parce qu'on cherche un ami de Pantagruel. Ouais, voilà. Le Panurge. Panurge. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est l'heure de la super valise. 10 000 € dans la super valise. Ouais. Nos auditeurs qui avaient envie de s'inscrire, d'habitude on ne s'inscrit pas pour la valise, mais pour celle-là il fallait envoyer le mot valise au 74 900. Nos auditeurs se sont inscrits très nombreux malgré les 75 centimes que coûtait le SMS. Ils sont très nombreux à s'être inscrits. Il y a eu un premier tirage au sort qui m'a désigné une vingtaine d'auditeurs et je vais demander peut-être à la main la plus innocente de... Ah, c'est moi! Oui, c'est à vous que je pensais. Ah oui, je suis vierge! Elle a une oreille absolue et une main innocente. Et vous allez me donner, chère Isabelle, un numéro de 1 à 20. Il suffit que l'auditeur ou l'auditrice décroche pour gagner les 10 000 € cash. Le 2.
Le 2, Pascal Gouttebel. On va appeler dans les Côtes-d'Armor. Rue Poubelle. En Bretagne. Non, Gouttebel. Monsieur Gouttebel habite Plouran, en Côtes-d'Armor. Et on espère évidemment qu'il sait pourquoi nous l'appelons. Il suffit qu'il décroche. Je voudrais faire une délocalisation à Plouran parce que j'aimerais bien entendre les questions que vous trouveriez sur Plouran. Sur Plouran. J'en trouverai, Bonjour, monsieur. vous êtes bien sur la messagerie de Pascal. Eh ben, il a perdu 10 000. Le répondeur, il peut pas encaisser. Ah oui, il faut qu'on entende le son de la voix en direct de Monsieur Gouttebel. Monsieur Gouttebel vient de passer à côté de 10 000 euros. Sa femme, elle va le tuer. Le 11. Le 11. C'est Virginie Kiss. Ah, c'est joli ça. Ah, c'est joli. Oui. Madame Baiser, donc, de... Ah oui, c'est la traduction. Madame Baiser d'Ombourg, en Moselle. Elle habite en Moselle. Kiss, Virginie Kiss. Ça sonne chez Madame ou Mademoiselle Kiss. C'est vrai qu'on appelle un peu tardivement, il faut que je le dise. Il est tard. Oh, ça va. Mais c'est pour une bonne nouvelle. Bah oui. Allô? Allô? Je suis bien chez Virginie Kiss? Oui. Bonjour Virginie Kiss, vous habitez bien Hombourg, dans la Moselle? Oui. Est-ce que vous avez idée de qui peut vous appeler et pour quelle bonne nouvelle nous vous appelons sous les applaudissements d'un public nombreux? Bonsoir Virginie. Bonsoir. Alors Virginie, est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle? Les grosses têtes? Oui. Alors à votre avis, Non. pourquoi les grosses têtes vous appellent? 10 000 euros. 10 000 balles. Accrochez-vous, vous venez de gagner 10 000 euros cash. C'est une blague. Il faut... Ah bah non, il y a 3000 personnes devant vous, là. Oui, c'est une blague, allez. Au revoir Virginie. Isabelle? Il faut... Je viens d'entendre Isabelle. Mais oui, c'est moi. Mais c'est pas du tout une blague. Vous avez gagné 10 000 euros. Et tu vas passer une bonne nuit. C'est pas vrai. C'est vrai, oui, Virginie. il faut... Elle pleure plus C'est en pas entendant. vrai. Il faut expliquer, Virginie, à nos auditeurs qu'exceptionnellement, nous enregistrons très tardivement cette émission parce qu'on l'a fait en nocturne ici à Oui, je Carcassonne. sais, je vous suis tout le temps. Oh, C'est génial. arrête de chialer, on dirait que tu vas te faire guillotiner. Oui. Virginie, pleurez pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie? Je suis gouvernante. Oh, mais c'est génial! Gouvernante en Moselle, et là, sans indiscrétion, parce que on va le dire à nos auditeurs, en fait là, il est 22h30, 22h35. Qu'est-ce que vous faisiez là, à ce moment-là, précis? Ouais, coquine. Enfin, Elle dormait. À qui qu'est-ce que Non, je dormais pas, je suis en train de picoler. Et qu'as-tu picolé, Virginie? Isabelle. Ah, Laurent, c'est beau, ces 10 000 euros qui vont partir en rosé. Oui, Virginie, je vous écoute. Oui, merci. Non, mais c'est vraiment vous? Mais oui, mais c'est nous. Laurent, c'est encore le moment, on peut le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Mais Virginie, vous avez gagné 10 000 euros. Oui. Mais qu'est-ce que vous buvez, Virginie? Est-ce qu'on peut savoir? Avec modération, j'imagine. Ça m'étonnerait. Le rosé, là. Le rosé, hein? Du rosé. Comme ça, vous êtes chez vous, vous buvez du rosé. Toute seule, t'es toute seule. Oui, non, mais non, pas toute seule. Virginie, le rosé, il est en cubi? Est-ce que vous mettez des glaçons dedans? Une piscine. C'est Jean-Philippe Janssen qui vient de parler. Vous avez un mari avec vous, Virginie? Il est là, oui. Il est là. Mais alors, c'est Monsieur Kiss? Oui. Kiss Richards. Non, il s'appelle pas Kiss, le mari. Et il picole aussi? Non. Il s'appelle Pampan. Tu vas partager avec lui? Évidemment. Vous êtes toujours là, Madame Kiss? Vous êtes sûr que c'est pas Kir? Ah oui, il y a une faute de frappe, c'est Virginie Oui, c'est Kir. C'est Kir. Non, c'est Kiss, K-I-S. Il y a Jean-Philippe. Oui, je suis là, oui. Oui, il y a Oh, Jean-Philippe. mon petit cœur. C'est mignon. Ah oui, ils se reconnaissent entre eux. Ah oui. Ma poulette. Oh, mon chat. Ça y est, va pleurer. Vous écoutez les grosses têtes depuis combien de temps, Virginie? Depuis 3 verres. Vous savez le problème, Laurent, c'est que demain matin, elle aura oublié qu'elle a gagné. Hein. Non, arrêtez. Vous avez bien fait d'envoyer le mot valise au 74 900 par SMS, avouez. Oui.
Ah bah oui. Je crois que j'en tirerai pas plus. Pas sûr que ce soit fait exprès. En tout cas, pour cette dernière émission des grosses têtes de la saison, mais il y aura évidemment tous les best-of pendant l'été. Attention, on est encore là pendant 30 minutes, jusqu'à 18h. On va recevoir un invité dans un instant. Vous gagnez la dernière valise de la saison, la super valise. 10 000 € cash pour vous, Virginie. On vous applaudit. Bravo, Virginie, bravo. Bisous. Bravo. Bisous. Toujours à Carcassonne avec notre invité chanteur, la Petite Culotte. Merci. Et demain, on recevra String. Après la petite culotte. Il s'appelle, c'est vrai que ça peut paraître étonnant de recevoir quelqu'un qui s'appelle la Petite Culotte. On peut vous appeler Vincent aussi, j'imagine. Oh, c'est bateau, c'est bateau. Enfin, c'est petit bateau, Vincent, oui. Facile, Mais c'est vrai que Vincent, en fait, c'est parce que vous avez tenu, et peut-être vous le tenez encore d'ailleurs, un endroit qui s'appelle toujours la Petite Culotte. C'est ça, c'était le nom de mon restaurant que j'avais à Bonifacio. Mais je ne suis pas resté très longtemps parce que à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il faut vraiment que tu fasses de la musique. Et comme ça avait vraiment marché ce nom-là. C'était un client? J'ai gardé. C'était un client, ouais. Un monsieur qui s'appelle Cameron McIntosh, c'est un producteur de comédie musicale à Londres. Et il m'a vraiment dit pars et fais ça. Et j'ai tenté, quoi. Eh bien, vous avez bien fait parce que depuis, c'est un tabac. J'ai l'album dans les mains, là, avec évidemment le titre Liberta Lolita, qui, alors ça a fait un carton, la Goffa Lolita. Oui. Parce que cette chanson-là, elle a été reprise. C'est surtout les rugbymen qui ont repris cette chanson. Ça a commencé par les férias dans le sud-ouest. Et comme c'est lié avec le rugby, et là maintenant c'est tout le sport. En fait, c'est devenu la chanson de la fête. Alors, mais écoutez, on va la chanter tous ensemble. Le public la connaît déjà, votre chanson. Vous, on va faire connaissance avec vous après, évidemment, l'avoir entendu, réentendu cette chanson. Mais pas seulement celle-là, parce qu'il y a d'autres chansons sur l'album. Il y a même des chansons d'ailleurs j'ai envie de dire, plus douces, des ballades sur cet album. Bien sûr. Je vous demande d'applaudir donc la Petite Culotte. Merci. C'est son nom. Et il va nous chanter la Goffa Lolita. Allez, ça là, vous la connaissez avec moi, s'il vous plaît, en chauffe, c'est trop beau ici. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne se souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée et elle est avec moi. Mais c'était qui? Allez, allez! Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était le lit, c'était le dos, c'était le là. C'était le lit, c'était le dos, c'était le là. C'était la Goffa Lolita. Allez avec moi. C'était le lit, c'était le dos, c'était le là. C'était le lit, c'était le dos, c'était le là. C'était la Goffa Lolita. Et j'attrape Lolita et je me prends une chapate, car les femmes du XXe siècle méritent qu'on les respecte. Allez, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne se souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Allez, s'il vous plaît, avec moi sur le jeu. Allez, allez. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était le lit, c'était le dos, c'était le là. C'était le lit, c'était le dos, c'était le là.
c'était la Golfa Lolita. Ah, c'est à toi, c'était. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Golfa Lolita. La 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 la. Dernière fois, merci beaucoup en tout cas. À bientôt, ça fait. Mais c'est. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, les accélères. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Golfa Lolita. Encore. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Golfa Lolita. Bravo à la petite culotte. Merci beaucoup. Alors là, je dois dire que ça m'a beaucoup amusé de voir la tête de certaines de mes camarades, grosses têtes justement, parce que le public connaissait par cœur une partie, pas tout le monde, mais quand même, on va dire 75% du public connaissait par cœur votre chanson, les paroles, le refrain chanté. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Et alors. Oui, mais non, mais, et pendant ce temps-là, il y a Isabelle Mergo et Jérémy Ferrari qui me regardaient. Mais c'est qui? Parce que moi j'ai cru que c'était Julien Doré. Il avait son bob. Et tout le monde connaît. C'est la petite culotte. Alors c'est quand même un nom dur à porter pour un artiste, la petite culotte. Au départ, c'était dur parce que tout le monde voulait me faire changer, etc. Parce que c'était dur d'ouvrir les portes avec culotte, ce truc-là. Parce qu'elles se retrouvent vite sales, en effet, et il faut les changer souvent. Non, mais en vrai, au départ, c'est presque une faiblesse, mais aujourd'hui, il y a même une force. Une force. Et dans l'album, il y a pas mal de chansons qui sont engagées pour le respect homme-femme. Et je me retrouve dans des festivals où il y a certains groupes de filles qui brandissent des petites culottes. Ça fait un peu ce côté petite culotte. On l'a pas eu là ce soir. Hein. Non, c'est vrai. Je leur ai dit de parce que les dames attendent Tom Jones. Parce que Tom Jones vient ici pendant le festival. Ok. Ce serait génial que vous, en tant que petite culotte. Ce serait top. Parce que c'est quand même l'homme qui a reçu le plus de petites culottes sur scène, Tom Jones, pendant toute sa carrière. Ok, je savais pas. Vous, on vous en envoie parfois? Parfois, mais plus pour rire qu'autre chose. Ah, des petites culottes. Mais là, Tom Jones, il en reçoit plus. Là, il reçoit des gaines, il reçoit. Des déambulateurs. Vous avez fait un tabac, en tout cas, Vincent Colonna, hein, c'est votre vrai nom. Vous êtes corse de Bonifacio. Vous aviez. C'est vrai que Colonna, c'est pas beaucoup plus vendeur. Moi, je dois dire. Les meilleurs. Moi, je dois dire, je vous ai entendu chanter l'année dernière à Ajaccio au concert de Clara Luciani. Ah oui, magnifique. Et j'avais adoré. C'était un beau moment. Ah non, mais il met une ambiance. Il drague. Il met une ambiance de fou, il faut bien le dire. Vous avez beaucoup voyagé. Hein. C'est pas arrivé tout de suite chez nous en France. Une fois que vous avez quitté la Corse, vous avez pas mal voyagé avant de revenir ici en France. Ouais, c'est ce que j'ai fait pour. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour écrire, et notamment cet album qui parle beaucoup de voyages et de valeurs. Vous avez vécu à New York, à Cuba, en Thaïlande, en Jamaïque, en Afrique. Ouais. Et vous voilà de retour sur le sol français. Et vous serez d'ailleurs pas mal en Corse cet été. Hein. Vous faites beaucoup de festivals. J'ai les dates là. Vous n'allez pas arrêter pendant l'été. Hein. Je dois dire que là, et mesdames et messieurs, désolé pour vous qui, ici, évidemment, à Carcassonne, préférez votre cassoulet. Mais il fera la fête du cassoulet de Castelnaudary. Non mais attendez, je me rattrape.
Il y a 3 jours, j'étais à Villemoustossou, à 5 minutes d'ici. Donc, et c'était énorme. C'était énorme. Merci. Est-ce que, Isabelle, vous avez retenu les paroles, la chanson? Essayez de voir, mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Non, attendez. Ah, mais avec l'oreille absolue, c'est Je comprends tellement... très bien ce que vous dites, là, quand vous avez voyagé, etc. et tout. Parce que finalement, votre musique... Ah, excusez-moi, voilà. je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais entendu. Mais j'ai tout de suite adoré, et parce que je C'est trouve que c'est... Monsieur Attends. Bolloré, le nouveau patron de RTL, me signale que c'est la messe. Non, parce que je trouve que vous êtes très entraînant, donc populaire. Tu peux pas te taire pendant les cloches? Parce que ça fait résonance cloche-cloche. Non. Pourquoi tu ris, toi, crétin? Voilà. J'avais envie de lui dire ça parce qu'il y a quelque chose. C'est un vrai succès populaire. Oh, bon, allez, écoutez vos cloches. Et puis, En tout cas, on est ravis d'avoir reçu aujourd'hui et découvert pour certaines des grosses têtes la petite culotte. 12 titres sur cet album Liberta Lolita, parmi lesquels évidemment la Gofa Lolita. Bravo à la Merci petite beaucoup. culotte. Je vous signale qu'ici à Carcassonne, pendant tout juillet, vous allez pouvoir applaudir vraiment des artistes incroyables. C'est aussi du théâtre. Je tiens à le signaler, notre ami Amir, le chanteur Amir, qui fait un seul en scène magnifique, qui raconte l'histoire du nageur, vous savez, Nakache. Ce spectacle s'appelle Sélectionné, et c'est le 11 juillet au Château Comtal. Un magnifique seul en scène, parce qu'Amir, outre être un chanteur populaire, est aussi un merveilleux acteur. Car il y a aussi du théâtre, d'abord de la chanson, des concerts, mais aussi du théâtre au Festival de Carcassonne, qu'on va remercier une fois de plus de nous avoir reçus ici, dans la cité médiévale, avec ce public formidable, sur RTL, et aussi, je le dis pour ceux qui voudraient nous voir sur Paris Première, l'émission sera diffusée sur Paris Première, et le drone qui était au-dessus de vos têtes, vous aviez peur qu'à un moment donné il fasse ses besoins, le drone, c'était pour vous filmer pour Paris Première, évidemment. On va voir l'image des crânes de tous les gens qui sont là. Oh là là, ça va être Le incroyable. 3 juillet sur Paris Première, les grosses têtes à Carcassonne. Il me reste à remercier évidemment toute l'équipe technique, tous ceux qui travaillent aussi dans l'ombre des grosses têtes pendant toute la saison. C'était la 9e saison des grosses têtes pour ma part déjà. J'entamerai avec plaisir fin août la 10e saison de vos grosses têtes. Je vous souhaite donc de bonnes vacances à Carcassonne ou ailleurs.